Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. OK, on est là ce jeudi. On lance le week-end à la fin du show officiellement avec l'aubergiste. On va être dans le Champagne. Champagne. Gilles Parent et stand-by. C'est le 2 pour 1 avec Gilles qui s'en vient. On a également la gang du vestiaire, Dodu et Les. On va parler de hockey, on va parler de la finale, on va parler de Patrick Roy, on va parler de plein d'affaires. Donc, prochain bloc également. Puis après, on ferme ça avec le week-end qui sera lancé par l'aubergiste. Hey, bon jeudi. Température de marde encore une fois. Printemps. Moi, je suis revenu le 9 avril. Je n'en reviens pas, là. Je veux dire, quand on me fait croire que les feux de forêt sont partis parce que la température est plus chaude qu'avant, là, s'il vous plaît, au moins, utilisez d'autres affaires dans vos mensonges, dans vos histoires inventées. Là. Enough is enough. Mais regarde, je ne vais pas parler de ça parce que je suis plus capable des histoires de feux de forêt, plus capable. Mais je veux quand même saluer le chef de la bande de Mysticini. Est-ce que je le dis comme il faut? Donc, Mysticini. C'est près de Chibougamau. Près de Chibougamau, près de, Chapet et après ça, Chibougamau, tu me dis que c'était un peu plus loin, sur le bord d'un super de lac. Donc, c'est quoi comme communauté? C'est des cris. C'est des cris. Donc, thumbs up au chef. Parce qu'à un moment donné, sérieux, écoute, on a eu un super prime en passant, si vous voulez vous abonner pour 3 heures de stock aujourd'hui, extraordinaire. Gilles est venu nous retrouver un peu plus tard dans le show et Gilles va être avec nous tantôt pour le live. Et on a eu mon chum, un vieux chum à moi, Claude Lucier, qui a été de la radio de Québec, bien impliqué dans la radio. Écoute, il va vous en parler si vous écoutez le... Ben, y a-tu des histoires? Hein? Oui, bien écoute, beaucoup d'histoires à la radio, beaucoup d'histoires... Lancer compte, énormément d'histoires sur Lancer compte, puisqu'il a été de l'équipe de Lancer compte, Loose, passe-moi le tape. Oui. C'est un des seuls acteurs qui ne parle pas bien. On le voit beaucoup, mais il ne parle pas bien parce que Claude ne parlait pas anglais. Et la série était tournée dans les 2 langues, ce que vous avez appris ce matin en passant. Donc, à chaque fois qu'il faisait une shot, il la faisait en français et il la faisait en anglais parce que c'était une série qui était financée par Radio-Canada et par CBC également. Donc, ils les ont passés dans les 2 langues. Et passe-moi le tape, Loose. Tous les autres, les acteurs avaient des noms de séries, mais Loose avait son vrai nom. C'est vrai. Donc, toutes les anecdotes qu'elle nous a racontées, puis Loose nous parle, je dirais, de manière ouvertement de son Parkinson qu'il a depuis quelques années. Nous a parlé de sa transition entre accepter le fait qu'il l'avait. Il dit qu'il était dans le garde-robe, il ne voulait pas en parler. Puis moi, écoute, étant un chum, je voyais bien que Loose tremblait puis qu'il y avait un changement assez important chez Loose. Mais tu laisses ton chum venir, puis à un moment donné, vous étiez témoin quand il est venu à la maison. Vous étiez avec moi lorsque Claude est arrivé à un moment donné pour nous raconter ce qu'il y avait, puis nous dire, regarde, les boys, j'ai le Parkinson. J'ai dit, Loose, on le savait, là. Je dis, on attendait juste que tu nous le dises. Mais ça a été dur pour lui. C'est un gars actif, super athlète, un très bon joueur de hockey, un super joueur de golf, scratch, etc. Donc, un bon yob avec une super attitude, malgré le fait que quand vous apprenez une patente de même, vous êtes tabarnache. Mais là, plein de bons liners, il y a un projet d'écrire un livre aussi. Exact, il y a un projet d'écrire un livre, donc bien des affaires à raconter. Entre autres, sur Lancer compte, c'était vraiment drôle. Donc, on a eu du plaisir. Mais on a jasé avec Gilles... Puis avec Jerry, de la tournure, tu sais, OK, il y a une folie ici qui est... Là, on a perdu le contrôle totalement sur ce qui se passe au Québec. C'est une des places les plus cinglées qu'il y a. Sérieux, là, c'est vraiment une place cinglée. Ah ouais, mais il en parle à New York. Pensez-vous que le monde de New York, à part le fait qu'il y a de la boucane, parce que la boucane passe par le jet stream et descend. Le jet stream, c'est lui qui fait l'histoire en ce moment. C'est pas les feux en tant que tel, c'est que le jet stream, c'est un jet stream d'hiver qu'on a en ce moment. Donc, c'est très rare qu'on a cette forme de jet stream-là qui nous... C'est la raison pourquoi on a de la pluie pendant 4 jours, 5 jours. C'est un jet stream d'hiver.
Et on l'a en plein été. Ça, pour moi, c'est plus mystérieux que les feux, là. Mais regarde, laissons les cabochons, parce que c'est les mêmes. Ceux qui essayent d'alimenter ce qui se passe, je les vois sur les réseaux sociaux, là. C'est les mêmes caves qui vous ont traité de tous les noms pendant 2 ans et demi de temps pendant la COVID. Et sincèrement, sautez un tour, là. T'sais, moi, êtes-vous, je prendrais mon trou. Vous avez tellement eu la fin du livre, vous êtes tellement fait passer pour une gang de cabochons que sur le prochain sujet, qui est maintenant les changements climatiques, puis là, toutes les histoires qui arrivent, c'est dû à ça. Moi, si j'étais vous, je sauterais un tour. Je sauterais un tour parce que c'est pas il y a 20 ans l'histoire de la COVID, c'est là. On vous a entendu, on vous a vu, on vous a lu. On a tous vos tweets. On a tous vos tweets. Vous avez tellement l'air d'une gang de caves. 2 ans et demi après le mars 2020, où on a fait un paquet de gaffes qu'on n'aurait jamais dû faire de notre vie, et nous vivons encore une fois les conséquences de toute cette merde-là avec la crise inflationniste que nous avons, qui est carrément due aux écarts et aux mauvaises décisions qui ont été prises pendant la COVID, que si j'étais vous autres, gang de caves, je prendrais mon trou. Sérieux, je prendrais mon trou, je prendrais ma boîte. Parce que vous avez la fin, vous avez vraiment, vraiment échappé toute la patente. Là. Vous avez tout échappé. Vous êtes... puis finalement, tout ce que vous avez raconté pendant 2 ans et demi, c'était tout de la bullshit. Donc, pour moi, les feux, il n'y a rien de nouveau là-dedans. La SOPFEU nous avait averti au mois d'avril que si on ne faisait pas attention avec les... Et on a un printemps qui est tellement venteux que toutes les conditions pour les feux sont là. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est le jet stream, le courant-jet qui est un courant-jet d'hiver. C'est pour ça qu'on a cette tempête, cette basse pression qui tourne autour de nous depuis 3 jours et qui va tourner autour de nous jusqu'à samedi. Ça, c'est carrément un courant-jet, un jet stream spécial, d'hiver. Hein? Et c'est ça, c'est ce jet stream-là, d'une position hivernale, qui prend la boucane des feux du Québec et qui la descend vers l'ouest, au-dessus de Toronto, au-dessus de la côte est qui a fait aboutir à New York et à Washington, alors que nous, on n'en a pas. Alors que les feux sont à côté de nous. Ben, c'est le jet stream, c'est les vents en altitude qui font ça. Pour moi, le questionnement, c'est beaucoup plus le jet stream d'hiver que les feux tu sais, des feux au printemps, pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a des années où il n'y en a pas. Il y a des années... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette gang de débiles, de crotons, qui ont le goût de mettre leur REER en jeu pour l'an prochain et l'autre année? Parce qu'ils nous disent que cette année, ce qu'on vit, on va le vivre l'année prochaine et dans l'autre année, ça va être de même tout le temps. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre... qu'on ait une répétition totale de ça? Est-ce qu'ils sont prêts à mettre leur maison en jeu? Non. Ben, moi, je suis prêt à le faire. Pas une scène. Moi, vous savez que j'ai déjà gagé ma maison? Non. Arrête. Moi, j'ai déjà gagé ma maison. T'as mis les clés sur la table? J'ai déjà gagé... Et puis, C'est pour ça qu'on a déménagé. OK. Non, mais c'est arrivé il y a quelques années. On a gagé nos maisons. Je veux saluer mes chums Tipinch, Burn et Hervé. Donc, Qui a perdu? Tipinch? Eux ont perdu leur maison. Ah, OK. C'est pas vrai, ça. Oh oui. Mais ils l'ont repris. On s'est entendu, vu qu'on est des bons chums, des grands chums. OK. Ils l'ont repris dans la soirée. Mais sérieux, on s'est mis chaud. Oui. Et là, on s'estinait à savoir lesquelles des équipes allaient être le plus fortes au badminton, imagine-toi. Parce que là, Hervé nous disait « Hey, les gars, si vous savez, toi, t'es tel calibre, moi, j'ai gagné au Jeux du Québec. Puis là, on s'est craqué. Là, si tu penses que tu... Ben, là, ça s'est craqué pas à peu près. C'était genre un 28 décembre. On était tous chauds. Il était 2 heures du matin. Et on a mis nos clés sur la table. Oui. Et le lendemain après-midi, on était à l'Université du Québec à Chicoutimi, dans le gymnase. Et on a joué. Et moi, j'étais avec Hervé, on a gagné. Donc, on a gagné, puis c'est ça. Donc, on a eu bien du fun. Ça a joué pas pire, là. Ça a joué pas pire. Mais on a mis nos maisons au bat, là. Donc, est-ce que vous êtes prêts à mettre votre maison au bat? Pour vrai. Pour vrai. Si vous me dites que l'année prochaine, l'année d'après, ça va être exactement comme c'était. Ça peut pas. Ça peut pas. Le courant-jet qu'il y a là, en même temps que les feux, ça n'arrivera pas avant à 50 ans. OK? Un courant-jet d'hiver, de late fall, de l'automne, loin dans l'automne, genre début décembre, ce courant-jet qui fait descendre la boucane jusqu'à Montréal, parce que c'est pas le boucan à Montréal. Pensez-vous que les gens parlent de feu, là? Mais non. Là, c'est des Montréalais, ça lui pique dans les yeux un peu. On met des masques. Non, la gang du plateau sont complètement au bout de leur chaîne. Là.
Ça, cette patente-là, ça peut pas arriver. Ça n'arrivera pas, jamais. Ça n'arrivera pas. Donc, à moins de la boucane à Montréal, la boucane à New York, des feux, des affaires. Êtes-vous prêt à gager votre maison là? Moi, j'embarque, là. Il paraît que les bobos de ville, les bobos, là, c'est des... Les Pinko. Les Pinko de Montréal, ou les Pinko de New York, ou les Pinko de Philadelphie. Ils se mettent des N95 en face. Oui, mais la face, c'est qu'il paraît qu'il y a une folie furieuse sur les purificateurs d'air sur Amazon. Ben, voyons donc. Il paraît que c'est la folie furieuse. Tout le monde s'achète des purificateurs Il y a du bon dans d'air. la station de radio qui appelle savoir est-ce que je sors mon chien? OK. Pour vrai. Est-ce que je peux sortir mon chien? Non, laisse-le en dedans, il va pisser sur ton tapis. Ben oui, regarde l'histoire de ton chien, Pinko. Ah non, le monde est complètement... Le monde s'en fait tellement influencé par ces débiles-là. Êtes-vous fous? Comme si c'était la première fois d'une histoire. Moi, j'arrive du Saguenay. J'ai été élevé au Saguenay. Peux-tu dire qu'il y a des feux? Ben, écoute, là, nous autres, nos familles avaient des chalets, Lac-Sébastien, Lac-Clair, etc. Dans le bois, le chute des passes, c'est pas tant de même. Come on! Des feux de forêt, c'est pas d'hier que ça arrive. Puis on a tué de la boucane, des patentes. Il n'y a personne qui est mort de ça. Là. C'est sûr que si vous avez de l'asthme, si vous avez fait de l'emphysème, vous avez un paquet on peut comprendre, là, mais pour le reste, là, calmez-vous les nerfs. Mais moi, je veux saluer le chef de la bande dans le coin de Chibougamau. Mysticini. Lui, Michael Petawabano. Lui, il est en bon québécois. Il a crissé un coup de pied dans le cul du premier ministre. Ouais. OK, c'est ça qui est arrivé. J'aime ça. Hein? Lui, il a dit, regarde, toi, là, le gars, il arrive de Montréal là, avec Beden. Moi, c'est moi qui décide qui la réunion. C'est quoi votre réunion, là? On veut parler d'avortement. Pas de réunion. Toi, tu fais quoi, là? Tu dis quoi? Ah, toi, t'en pas d'argent. Le gars, il est rendu que ça se prend pour le... Hey, le bonhomme autoritaire. Ben oui. Ça commence à être très inquiétant, là, l'histoire de la CAQ. Là. J'espère commencer à allumer. Là. Il a frappé un mur. Et là, il a pogné Michael. Il a pogné un alpha qui a dit Oui. Hey, le mangeur de poutine, retourne-toi à Montréal, si Toi, tu gères rien ici. Voyons, les gars restent dans le bois. Ils sont à Chapèche, Chibougamau. Ah oui. Peux-tu te dire que... Ils connaissent toute la place. Les lacs, les les trails, ils connaissent toute la place. Hey, man. Retourne dans ton truck. Ben voyons donc. Retourne brûler du gaz avec ton Subaru, là, ton Suburban. Retourne dans ton Suburban. Retourne de où t'arrives. Christ-nous patience, on est en charge. Moi, je veux être un Amérindien. Va te tenir au courant. Non, moi, je veux être... Moi, va te tenir au courant. C'est moi qui va te tenir au courant. Inquiète-toi pas pour nous autres. Moi, je veux être un Amérindien. Mon arrière-grand-mère était amérindienne. On a découvert par après qu'elle était amérindienne par adoption. OK? Ses parents sont décédés jeunes et c'est une famille de montagnais qui l'ont élevée. On était certains qu'on avait du montagnais. Je rêverais d'être montagnais, sacrement. Parce qu'eux autres, ils sont, Jerry? Les autres, c'est des cris. Non, mais ils sont libres. Ah oui. Libre, ben là. Non. Ils sont vraiment libres. Mais hein? Quand tu dis au PM, regarde, vire-toi de bord puis va-t'en, là, c'est que t'es libre quand tu dis ça. Ah, garde, là. Puis, je vais t'informer plus tard. Ouais, on va te tenir au courant. Tu m'enverras ton numéro de téléphone, puis si je le perds pas, je vais t'appeler. Hein? Ah non, j'adorais ça. On l'écoute-tu? Non, c'est peut-être un peu long, OK. puis non, ça manque un peu de punch, cette affaire-là, mais on l'a fait entendre sur Prime, s'adresser à sa population. C'est très il y drôle. avait un En ton- plus, c'est en anglais. Un ton très calme. En plus, c'est en anglais. Oui, c'est en anglais. Ça se passe en anglais, en plus. C'est ça. Bon, ben, je voulais vous parler de la loi 96. Oui, là. on va aller, Ça on brûle va en aller arrière. voir les cris. Bon, on va Ça aller- brûle en arrière. Ah oui. Bon, avez-vous lu la loi 96? En principe, là, vous devriez m'accueillir en français. Là. Ben oui. Alors, regarde. Je vais te dire, là, là, il paraît qu'il y a des Québécois qui allument là, sur l'histoire de l'avortement. C'est pas que les Québécois sont pour l'avortement. Ça, je sais que ce dossier réglé ici, moi, personnellement, c'est la base de ma vie. Là. Liberté, les gens, le choix, c'est la même chose que les vaccins en passant. Vous ne pouvez pas être pro-choix pour l'avortement puis anti-pro-choix pour les vaccins. Là. Sinon, ça ne marche pas. Vous avez quelque chose dans votre tête qui ne marche pas si c'est ça. Mais moi, je suis pro-choix. Là. Moi, c'est la liberté à longueur de journée. J'ai un problème après 20 semaines. Ça, je m'en cache pas. Après 20 semaines, j'ai vraiment un problème. Je vois plus que c'est un meurtre que d'autres choses. Mais avant 20 semaines, aucun problème avec ça. Donc, l'avortement, pour moi, c'est pas un sujet à part le nombre de semaines. Mais de savoir que tu peux pas faire une réunion parce que toi, tu es contre l'avortement, puis que le gouvernement a dit hier qu'à partir de maintenant, ils vont décider qui peut faire des réunions dans des buildings du gouvernement. Ah, ça, c'est incroyable. ça. Non,
Mais les cloches sonnent pour beaucoup de monde. Là. On est là à passer des commentaires sur des régimes autoritaires dans l'Est de Non. l'Europe depuis des années, depuis qu'on est au monde. On est rendu le même. On est rendu. Et là, il y a des Québécois qui commencent à allumer. Ouais, Ben, les le humoristes. go et sa gang commence à faire peur. Un des pires, c'est Jérôme, Jolin Barrette, Jérôme, pas trop quoi son nom. Oh, oui. Puis la proue, c'est elle là, qui a commencé cette patente-là. Oui, parce que c'est le centre des congrès. Oui. Ah non, c'est très. Je suis content. Ouais. Je suis content de voir que les Québécois, finalement, allument. C'est de ça qu'on vous parlait pendant la COVID. Les Québécois C'est allument. de ça qu'on vous parlait, exactement Les Québécois ça. disent ouais, moi, je suis pas. C'est pas une question. oui. Je suis contre les faits qu'il y a des gens qui veulent pas que le monde se fasse avorter. Là. Mais là, je veux dire, c'est le ça. gouvernement qui décide qui peut se rencontrer. Je veux dire, ça peut être quoi la prochaine affaire? Là? Il y a Quand même il- il y a même un humoriste qui a dit faut Oui. que je vous envoie mes textes avant? Là? Oui, mais il allume, eux autres, là. Oui, il allume, là. Ah, il allume, il là. allume, là. Ça- Bon. Et quand on lui disait qu'il y avait un couvre-feu à 8 heures, il disait « Ah, ben moi, je ne sors pas après 8 heures. » Mais c'est pas ça le point. C'est pas ça le point. C'est un jour de la liberté que t'enlèves à un, ça va être à toi. Ça va être à toi. Mais là, tu le vois, là. Ah, c'est un autre. Là, ça touche le gars de la pépine. Ouais. Sacrement, avoir des principes, ça peut pas être fait... Les principes, c'est pas fait en robeur. Là. Les principes, c'est fait en béton, je vais le faire. Il n'y a pas 50 sortes de liberté. là. Non, exact. OK, on est prêt pour Gilles, le 2 pour 1, et on est prêt pour le vestiaire, et on lance le week-end avec l'aubergiste après. Broadcasting from the den. Radiopirate.com. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. On a le week-end qui va être lancé dans, pas le prochain bloc, mais l'autre. Après, on a le vestiaire avec les boys. Et pour l'instant, on a le 2 pour 1 avec Gilles Parent. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par Unidem, votre solution en matière de désinfection des jouets pour votre CPE, garderie, école ou hôpital depuis 20 ans. Parce que la désinfection doit être une de vos priorités. Plus de détails à unidem.ca. Mon ami Gilles, Salut. comment est-ce qu'il va? Ça va bien, Colin. Bonne discussion, on a eu sur le Prime, c'est le fun. J'aime ça, faire de la radio. Oui. C'est de la radio, le podcast, c'est de la radio. C'est la nouvelle radio C'est une forme 2023. de radio, hein? Moi, je suis pas gêné de dire podcast balado parce Est-ce que tu été impressionné des chiffres de Tucker Carlson cette semaine? T'as vu les chiffres? Non. Non? Tucker Carlson a fait son... T'es en ligne, hein? T'es branché? Non, il a fait sa première apparition sur Twitter cette semaine. Il a fait son Ah oui, un oui, 12 oui, oui. minutes exactement. Non, j'ai lu là-dessus, mais j'ai pas vu les chiffres de la patente. Ben écoute, ce matin, Ouais, je peux aller voir. les derniers chiffres, ça se peut-tu 85 millions de vidéos vues? Je vais aller voir ça. Puis là, il se fait ramasser. Tucker Carlson sur Twitter, parce qu'il est exclusif Twitter. Là, il y a des gens Business Insider, les anti Tucker Carlson, anti-Fox. Tucker Carlson, finalement, même si les chiffres sont bons, Un feu de paille. c'est C'est encore plus haut. c'est pas... Ah oui? J'étais à 103. 103 millions. Qui continue à le planter, il va monter encore. Voyons, arrêtez, là. Ben oui. Non, non, mais- Ouais, mais c'est pas comme Fox. Il est dans son genre de place en bois. Il y a des affaires de mais là- métal. Non, la critique du Business Insider est drôle à mourir. Voyons, non. Business Insider, c'est un média qui a vu le jour avec le web. Tucker Carlson va vivre du web. C'est pas Tucker Carlson qui est dans la marde, c'est Fox News. Je veux dire, Ben oui, vous trompez de voyons. patente, là. Je dis, Puis c'est pas juste le décor, c'est probablement ce qu'il dit qui intéresse le monde. le décor, t'es écœurant. Tout est parfait. Ben ouais, C'est mais sérieux. voyons donc. Tout est parfait. Il y a le télésouffleur. C'est exactement le Tucker Carlson qu'on voyait à Fox. C'est sûr que le décor en arrière est complètement différent. C'est très beau. C'est très naturel. C'est très chaleureux. Mais les chiffres me virent à l'envers. Là. Hey, c'est-tu gros? C'est quoi? Quand tu regardes la progression des podcasts, c'est fou. Tout ce qui est prévu, c'est entre 25 et 40 d'augmentation par année mondialement. Oui. Donc, par région, ça va bouger. Là. Fait qu'il il y a un mouvement, il y a quelque chose de différent, puis c'est quelque chose qui aussi répond à une société qui essaye d'avoir un seul message. Ça ne marche pas. Le public, ça se peut pas qu'il y ait une seule façon de voir les choses. Ça se peut pas qu'il y ait une seule façon de régler, de gérer, de faire vivre l'économie, les gouvernements, la gouvernance. Ça ne peut pas qu'il y ait un seul discours ambiant.
Ça se peut pas. Fait que ça répond à ça. T'as-tu suivi les chiffres de radio de la semaine passée, le marché de Québec? On avait vu Montréal un peu avant. Puis, est-ce que je veux pas avoir l'air du gars qui s'en sac comme dans la 40, mais la réalité, c'est ça, c'est que je suis moins là. T'es décroché pas mal. Je suis moins là, puis pour des raisons évidentes, pour lesquelles, d'ailleurs, ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble, je m'étends pas là-dessus pour des raisons personnelles et professionnelles surtout. J'ai perdu l'intérêt pour la radio privée. Vous allez me dire, écoute, c'est sûr. Non, peu importe. Je vous dis, je juge pas. Je dis juste que je me mêle pas de ça. Je fais pas à belle-mère. Je regarde pas. Je suis plus là. Je suis ailleurs. J'ai assumé le départ que j'ai eu. Je fais mes affaires. Je suis un observateur. Plusieurs me disent, j'en aimais ça quand tu analysais. Moi aussi, j'aimais ça analyser. J'étais dedans. Je savais de quoi je parlais. Là, aujourd'hui, je serais... T'es plus dedans. Je serais plus dedans. Je serais plus capable d'être dedans. Je constate des choses. Le seul élément que j'ai dit, je te l'ai répété, puis je pense que tu as dit la même chose, j'ai dit, moi, on me donnerait 5 milliards, puis je ne retournerais pas à radio privée, parce que pour des raisons, je suis bien, puis j'ai eu l'impression que les médias sont ceux qui m'ont fait le plus mal là-dedans, plus que le public. Je le vois. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien, parce que je pense vraiment, je veux pas faire une poune de moi-même, mais je pense que nous, dans notre métier, la seule chose qui nous tient et qui nous fait du bien, c'est de savoir que les gens nous écoutent parce qu'ils aiment ce qu'on fait ou qu'ils respectent ce qu'on fait ou qu'ils considèrent qu'on a quelque chose, une valeur ajoutée. Ça, j'aime ça. Le public me le rend bien. Puis, depuis le début, depuis que je suis sorti de la radio commerciale, le public est là. Le reste, les médias, je trouve que j'ai pas... On souhaite bonne chance. J'ai aucune raison de les juger parce que je suis plus là. J'ai aucune raison non plus de les applaudir parce que je pense qu'ils ont été durs envers moi aussi. Ouais. Mais ça, c'est tout. Là. Le reste, là, j'ai tout assumé mes affaires complètement. Ben, moi, je trouve que complètement. Le seul chiffre à retenir, puis c'est ça qui vivent en ce moment, puis je pense qu'il accentue cette descente-là par les choix, appelons ça éditoriaux, de plus en plus corporate, de plus en plus unidirectionnels. Mais la baisse de 5 généralisée de l'écoute, ça, c'est grave. C'est gros. C'est énorme. Ça veut dire que la vitesse de décroissance, tu sais, j'aurais pas... Tu sais, moi, quand j'étais là, je me disais, si je re-signe 5 ans, quand je vais avoir fini mon contrat, ça va être pas mal la fin de ce médium-là. Tu sais, comme à la fin du AM. On le savait à un moment donné, on était au AM. Populaire autant, avec autant d'impact. Là. Ouais. Ben, il y en a de moins en moins déjà. Là. Mais je veux dire... À partir d'aujourd'hui, 5 ans. Mais là, je te dirais que ce que je vois là, surtout les décisions qu'ils prennent et voir que les gens trouvent ailleurs pour se satisfaire ou se divertir. Il y a tellement de possibilités, c'est incroyable, que j'ai l'impression que 5 ans, j'étais trop optimiste. J'ai comme le feeling que ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais que ça allait. Je fais un parallèle à ce qu'on faisait pour l'économie en disant, nous, on entend parler des tendances économiques, mais quand on parle avec des gens autour de nous qui disent, nous autres, notre voyage qu'on devait faire, on a annulé, on avait pris une annulation. Nous autres, on avait loin VR pour l'été, on a laissé faire le VR, on va y aller avec la voiture, on va aller moins loin. Au lieu de partir 3 semaines, en faire 2, on prend des décisions liées à la crise économique. En fait, oui. C'est la crise inflationniste. Crise inflationniste actuelle. Ouais. Fait que mais c'est la même chose autour de nous. Quand on parle de médias, que nous, moi, j'ai fait que ça, de la radio commerciale, ça a été ma vie, donc je ne parlerai pas contre ça. J'ai adoré ça. Mais autour de moi, je regarde mes enfants, 32 ans, 30 ans et 20 ans, n'écoutent pas radio. Là, on parle de 30 ans, on ne parle pas de 14. C'est ça. Non, c'est ça. Puis autour de vous, posez la question, c'est Spotify, c'est rentre dans le char, puis là, maintenant, la convivialité, il faut penser qu'au début, il y a 5 ans à peu près, il fallait être ton fil, auxiliaire. Parce que là, ça se branche seul. Tu arrives dans le char, tu dis, non, c'est branché. Ton podcast avec Jeff Fillion, que quand tu arrêtes au dépanneur, quand tu rembarques, il est rendu là. Tu pars ton char, puis on continue. Oui. Hey, c'est facile. Très facile. Donc, ça compte puis, beaucoup. Une chose, je me suis trompé. Je pensais que le web allait tuer XM Sirius beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai toujours dit, je l'ai même dit à des patrons d'XM Sirius dans le temps que j'étais 6 ans à XM Sirius, à XM, entre autres. Mm-hmm. Puis je disais, ce que moi, j'ai peur, c'est que ce soit une technologie de transition. OK? Mm-hmm. Entre l'arrivée, justement, des Spotify et de beaucoup de choses qu'on va streamer dans les voitures, parce que là, de plus en plus, vous allez voir, là, les nouveaux... les constructeurs automobiles vont vous offrir du streaming dans les voitures. Donc, Mais malgré ça, je trouve que la marque XM Sirius est forte. A réussi à s'implanter. Puis, ils ont des produits. Tu sais, moi, là, je suis abonné. Tu sais, je te l'ai dit, j'écoute du country. Je me suis abonné pour 2-3 channels.
Puis ma blonde, récemment, on était peu abonnés dans la voiture, puis je les ai rappelés parce que ma blonde a dit « Je m'ennuie dans mon char d'avoir The Highway ». Donc, c'est la station Top 40 Country. Puis j'ai dit « Ben écoute, je négocie avec eux autres, ça a coûté 6$ par mois, merci, bonsoir, c'est réglé. » C'est réglé. Tout le monde a le droit au bonheur. Et ça, ce que j'entendais pas avant, même pendant que j'étais là, parce que on n'était pas rendu là au Québec, il y en avait, mais pas tant que ça. Là, aujourd'hui, c'est pas mal répandu. Je suis surpris du nombre de gens qui heureusement. disent, mais moi, je suis sûr avec Sam Serious. Beaucoup pour la musique. Beaucoup pour la musique parce que les conditions de merde que le CRTC laisse aux stations privées, puis que les stations privées ne se débattent plus pour essayer de faire changer cette patente-là parce qu'ils ont des intérêts X ailleurs et ils ne veulent pas se mettre en chicane avec le toujours en gouvernement. demande, c'est ça le problème. Ils ont 8,9 milliards de revenus, XM Sirius. Mais quand même. Il approche, il est sur le bord du 9 milliards de revenus et au net, 1,14. 1 milliard 140 millions de profit net. C'est très bon. Le problème de la compagnie, c'est tu sais quoi? C'est son endettement. C'est l'endettement qu'elle traîne. Elle traîne le piano. La transaction? Voilà, la transaction. Ça a coûté très cher, OK. Ça a coûté très cher. Donc, c'est cette espèce de poids-là, c'est le piano qu'ils ont sur le dos, qui traîne. Mais tu es d'accord que si les chiffres sont bons, les banques vont moins capoter. Il faut qu'il y ait des abonnés. Oui, c'est sûr. Il faut qu'ils se maintiennent, mais les revenus sont là. Ouais. Mais Jeff, sais-tu, 2 secondes d'explication pour moi. Puis écoute, je suis un gars qui était dans les médias, mais je dirais à toutes les fois que dans ma carrière, quelqu'un dit « Hey, travaille dans la radio, viens là installer mon système de son. » Oublie ça, je connais rien là-dedans. Zéro. Fait que c'est très drôle, mais ce que je remarque, si je regarde mon expérience, moi, j'ai Spotify, je paye l'abonnement. Je peux-tu savoir comment ça marche? Mon fils, il aime ça sur ma carte. Parce qu'il y a bien des choses que les enfants oublient, sortir vider le lave-vaisselle, sortir les poubelles. Jeff, il oublie ça. Mes numéros de carte leur donne une fois et ça rentre dans ta barouette. Mais le bouquet, je t'explique. Lui, il me dit, j'ose avec des chums, il me dit, hey, moi, j'ai Spotify, je fais des montages, puis les mix, les blends. Oh, OK, parfait, ça fait ça. Puis tu choisis tes tunes. Pour moi, là, je veux dire, pour moi, Jeff à 62 ans. Oui, des listes. Moi, j'en fais des méchants. Attends. Je suis d'accord, mais je veux juste te faire. Toi, t'es ailleurs, mais tu vois que moi, je suis plus proche du grand peuple là-dedans. Moi, là, faire des listes, des mix, des blends, dans le cul, j'ai pas le temps de faire ça. Donc, moi, ce que je prends, c'est XM Sirius. Je choisis les postes. 70s, 80s, un blend, c'est parfait pour moi. Ça met. Moi, c'est. Donc, le bouquet qu'il offre là pour bien du monde comme moi, et je te jure que c'est un des. C'est une grande partie du succès d'XM. J'avais mis mes listes publiques, là, j'ai mis privées. T'es d'accord? Tout le monde triple, là. Ils vont chez vous, ils vont dire c'est donc bien bon la musique. Parce que tu connais ça? Ben oui, mais les faire, le monde, ils veulent rien savoir. Mais XM, sérieux, je te le jure que c'est une de leurs plus grandes forces. Si je veux entendre Donna Summer, j'ai 3-4 postes où je vais l'avoir. Si je veux, comme, peu importe laquelle, rétro, tu le sais, là, tout ce qu'il y a là, l'offre. Fait que j'y vais, je fais une présélection maintenant dans ton char, tu as 3 séries de 8. Hey, tu as 24 postes, tu es capable de trouver... je me promène. On écoute toujours les 5, les 4-5. On suit notre volant, toc. Ben oui, exactement, comme au restaurant. Moi, je l'ai dit tout le temps, j'écoute The Highway, la station country. J'écoute Classic Rewind, j'écoute Air Nation, j'écoute Ozzy's Barnyard, j'écoute Rock Bar, puis j'ai un autre, j'ai Pop Rock, quelque chose, je ne sais pas trop quoi, là. Puis Lithium. Donc, Lithium. Puis, regarde, je veux dire. T'es pas sur Étoile jamais? Moi, je suis souvent sur Étoile. Avant, J'aime ça savoir ce qui se passe. Avant, mais je trouve qu'on est dans une mauvaise passe de pop. Je trouve qu'il y a un creux, là. Je trouve qu'il y a vraiment un creux. Tu sais, à un moment donné, il y avait beaucoup de gros noms back-to-back. Je te parle, il y a peut-être 3-4 ans. Ouais. Là, il y a un creux dans le pop, là. Oui, absolument. Puis, tu sais, même si je ne changerai pas mon discours, j'ai beaucoup de respect pour Taylor Swift. Quand le top 10, il y en a 11 de Taylor Swift, ça veut dire qu'il y en a qui ne poussent pas, là. C'est ça, il y a du monde Elle est bonne, là, mais c'est pas normal qu'elle ait 11 tonnes sur 10. Ben non. Voyons, ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait d'autres. D'ailleurs, quand Miley Cyrus a eu avec Flowers un numéro 1, c'était une surprise. Depuis le début de l'année, il n'y avait pas d'autres grosses tonnes. Tu sais, vraiment, Flowers de Miley Cyrus, c'est aussi fort que Physical quasiment qu'Olivia Newton-John. Mais c'est la seule depuis janvier. Qui était forte de même. C'est une bonne toune, mais ça devrait pas être numéro 1 11 semaines. C'est parce qu'il n'y a pas d'autres tounes pour la pousser de là. Il manque de compétition, je suis d'accord avec toi. C'est une bonne toune, mais quand je dis physical, c'est un peu fort. C'est plus un genre de man-eater de All and Out. C'est une bonne toune qui est plus qu'un airplay. Tu iras voir le top 10 quand Michael Jackson avec Thriller était l'album numéro 1. Tu regarderas les albums en arrière. On va dire de quoi. Il y avait du Men at Work, probablement. Il y avait du Loverboy. Il y avait Def Leppard. C'était Def Leppard qui était bloqué par Michael Jackson avec Pyromania, je pense. Tu avais... tu regardes, je pense même le top 15. C'est tous des albums quasiment vendus à 10 millions chaque.
Donc, avoir été longtemps en haut de même, il fallait que tu sois fort parce qu'en arrière, ça poussait en tabarnache. Aujourd'hui, ça pousse moins. Dans le country, ça pousse. Dans le country, il y en a une méchante gang. C'est complètement débile. Hey, t'as des petits points à Je vais te jaser, mon ami parler Gilles? d'une expérience consommateur. C'est toujours le fun, je pense, parce que ça se passe... Ça ne met pas en vedette moi. Ça se passe au Home Depot de Bouvier, la fin de semaine passée. Produits jardinage, produits saisonniers, je ne suis pas tout seul. On est là, à tabarouette. Quand tu es rendu que même ton meilleur prix pour avoir de la terre noire, c'est au Provigo à 1,29, tu dis tabarouette, c'est un produit d'appel. Tu sais, tout le monde achète de la terre. Alors, j'arrive là, samedi, j'arrive à l'extérieur, donc il y a une portion, c'est gros, Home Depot. Tu as une entrée vraiment sur le saisonnier, et après ça, tu as une rallonge de saisonnier qui va jusqu'à l'extérieur. C'est gros, c'est vraiment très gros. Et j'ai eu beau, j'ai essayé, en tant que journaliste, mais surtout consommateur, j'ai dit, y a-t-il un employé dans la section? Aucun employé dans le saisonnier. Puis on est samedi. Il y a 15 à 20 clients de ce que je compte, parce que là, je me dis, si je raconte ça à Jeff, il faut que je sache de quoi je parle, puis que ça soit réel. Donc, là, en cherchant quelque chose que j'ai trouvé, donc merci Home Depot, j'ai réussi à trouver des petites plantes. C'est jamais des affaires compliquées, mais tu les trouves pas ailleurs, taponnage. Bon. Alors, puis en Haute-Ville, nous autres, on a un problème. Il y a des quincailleries, mais c'est comme des dépanneurs. Aussitôt que tu demandes une affaire qui sort un peu... c'est une quincaillerie de 1800 pieds carrés. Du dépannage. Du dépannage. Fait que ceux qui sont en Haute-Ville, souvent, tu te ramasses à Home Depot ou un marteau à 69 piastres. C'est ça. Bon. Alors, moi, j'arrive, puis là, j'ai vu quelque chose qui m'a rappelé Disney. Tu vas dire, c'est quoi, Home Depot, Disney? Je te compte. J'ai vu une famille live en train de voler. Hein? Ça, Quand je dis Disney, parce que moi, à Disney, quand je suis allé, une des premières fois, dans les années 90, j'avais vu, il y a quelqu'un qui, le matin, avait creusé un trou sous la clôture. Il n'y avait pas de système d'alarme, là. C'était vraiment des clôtures puis, avec des tourniquettes. Il poussait par là? Il poussait les enfants par les fesses, puis il poussait dans le sable pour passer en dessous de la... Hey. j'ai dit ça, mais je l'ai vécu. Je l'ai vécu. C'est mon style, ça. Oui. C'est à toi! Non, mais moi, ce que j'ai fait à Disney, C'est toi qui c'est passes que je mettais mes filles... Moi, j'ai essayé, je pensais pas. Qu'est-ce que tu as fait avec tes filles, là? Mes filles, en bas de 2 ans, c'était gratuit. Donc, à 5 ans, je les ai poussées dans un genre de pouce-pouce. Arrête! Avec des couvertures. Puis là, j'ai dit, mes enfants en bas de 2 ans. Il y avait juste les petites faces qui regardaient. Ouais, il y avait juste ta petite patate qui dorme, là. J'ai dit, dorme. Lui, là, au cinéparc, il devait embarquer ses enfants dans le coffre. On arrivait 22 gars au cinépark quasiment, là. Eh, Seigneur. Ben oui, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'ils font? T'avais-tu ta récrise dans tes poches en rentrant chez Disney? Oui, T'avais-tu toujours ta mon bouffe? lunch. Ben oui, j'amène mon lunch. Donc, je t'explique. Écoute bien comment c'est drôle. Puis en même temps, je me suis dit, au plan légal, d'après moi, ils sont pas fous, la famille. Ils ont déjà volé. Fait qu'ils sont... Il y a comme une ouverture, parce que l'extérieur, il y a des grandes clôtures, puis au grand vent, ils vendent tout le temps. Québec, de toute façon, ils vendaient. Fait qu'il y a une ouverture, fait que le gars, il passe des pots. Il passe des pots, puis il passe du stock, puis la madame est l'autre bord. Puis il y a les enfants. Fait que c'est une bonne idée. On va apprendre tout de suite comment on vole. Nos parents font ça. Fait que là, à un moment donné, il y a sûrement quelqu'un. Moi, je vois ça. Je ris un peu, puis en même temps, je me dis, sont-tu vraiment en train de voler? Puis là, oui, mais tu sais, je n'étais pas sûr à 100%. Il y a quelqu'un qui levait avant moi, puis là, des employés sont arrivés. Fait que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu des employés dans le secteur jardin parce que quelqu'un a volé. Ils sont Ouais, ça t'est arrivé, finalement. Puis là, hey, c'est ce que vous faites là. Le gars, écoute bien ça, il répond. Ben, ce fait là, c'est que, vous voyez bien, ça va plus vite, mon char est juste à côté. Fait que nous autres, j'y passe, puis après ça, on rentre, on va payer. Ouais. Hey! Oui. Allô? Je ne sais pas comment ça a fini, mais j'ai dit, la réponse est venue vite, mais en même temps, je me dis... Salut, cancer. Ouais, mais... Mais t'appelles la police, il peut rien faire. Non, c'est ça. C'est ça, il peut pas parce que... Il peut rien faire. Il n'y a rien qui dit que tu n'iras pas payer Ah, parce que le gars est en dedans. Exactement. Le drame, c'est que le gars est en dedans, Jeff. S'il est rendu dehors, les deux... Je vais payer, moi. Si les deux sont dehors et c'est dans le char, là, tu peux les arrêter. Oui. Parce que t'es vu, mais là, le gars est en dedans. Rien à faire. Ma femme, je donne, ça va plus vite, le char est là, le coffre, pour pas se faire mal au bras, vous comprenez, monsieur? Mais on les payer après. Premièrement, la police, les appels viennent pas. Là. Alors, jamais. Non, ils viennent pas. Ça, c'est sûr. Ils viennent pas. Ils viennent pas. Pas le temps, là. Y a-tu des signes de violence? Non, ils viennent pas. Y a-tu quelqu'un de blessé? Oui, c'est ça. Parlant de plantes, Yes. là, je Valérie. suis sûr, non. Valérie. Je suis sûr Valérie? je suis sûr qu'il y a des gens ici Montréal. qui font ce que je vois. Non. Des plantes vertes. Oui. Non, ouais. Valérie, Montréal. C'est ce qu'on disait. Donc, dans mon coin, je ne sais pas si ça existe ailleurs, mais je pense que oui, il y a des gens qui sont tannés d'embellir leur devant de maison avec des beaux pots de fleurs, puis c'est faire voler. Fait qu'aujourd'hui, je te le dis, là, régulièrement, moi, tu sais que je marche à tous les jours en ville,
Les plants devant les maisons sont attachés avec des chaînes sur les T'es sérieux, là? Ah, ben, je suis très sérieux, je vous le dis. Là. Très sérieux. Attachés. Il attache le pot. Avant de remplir le pot, mettons, de terre, ils passent la chaîne en dessous pour que le pot soit pris. Puis quand ils arrivent, ils le mettent en avant. Il y a toujours soit des clôtures, des rampes. Là. Puis attaché après rampe. Puis c'est attaché. Je te dis pas que c'est visible tant que ça. Tu mets ça à terre. Il y en a qui mettent ça. Bon, mais ils sont attachés parce qu'ils s'est fait voler. Moi, je me suis fait voler. Ça a pris 10 minutes à un moment donné. Je ne sais pas ce que je faisais. On avait 2 belles plants. Bon, on a eu pendant 2-3 ans. Puis c'était un montage de plants mélange naturel et synthétique. Puis, tu sais, synthétique, je ne sais pas si tu es déjà allé Fleury-Jouvence. Quand tu embarques là-dedans, c'est 200-300 plus que 20$. Ça va assez vite. Ça monte. Puis les pots. Non, oui, les mais juste les pots coûtent cher. Les pots, ouais. Ben, c'est ça. Fait que, on s'est fait voler une fois. Fait que nous autres, on enlevait en avant. Je dis là, moi, le cave, je ne laisserai pas ça là. Mais qui vole ça en plein jour? C'est tellement bizarre que je suis arrivé, il y en avait un des deux. Comme si j'avais pogné le gars sur le fait. Moi, je vais faire une commission, je reviens en avant. Je dis, hey, il y a un pot. Je disais à Véro. C'est bizarre, pareil. T'as-tu mis le pot en arrière? T'as-tu pris une photo? Je ne sais pas trop quoi. Je pense pas au vol. Ben non, il y a des affaires des fois que tu n'as pas nécessairement. L'autre fois, ma blonde a dit, on partait du terrain, ce que je fais à la construction, puis elle a dit, pourquoi tu laisses traîner telle affaire? Je sais des outils. Elle dit, ouais, mais tu peux te faire. Non. Veux-tu? Il n'y a pas un Christ de voleur qui a le goût de travailler avec des outils. Hey! Ils sont bien trop vaches. Il y a personne. Y a-tu quelqu'un qui va partir avec telle affaire? Non, oublie ça, là, regarde. Jeff? Ils sont lâches à mort. Veux-tu que je te fasse sourire, même si c'est quelque chose de triste? OK? Sur les plantes, toujours. On reste dans les fleurs. Horticulture, printemps, il fait beau, il fait chaud. Il fait chaud. Écoute, il y a des agents... On a un très bel été, ouais. Très beau printemps. Il y a des agents de sécurité qui, les fins de semaine, parcourent les cimetières. Pourquoi? Les cimetières. Parce qu'ils se font voler les fleurs. Les gens mettent ça sur leur terrain. Ça coûte cher des fleurs. Fait que les arrangements floraux, ta mère est morte il y a 1 an, ça fait 1 an, tu t'en vas mettre un beau bouquet de fleurs. Oui, des bouquets qui durent, là. C'est pas une blague, là. Moi, quand tu m'as conté ça, j'ai dit, non, c'est pas vrai, là. Ils volent les fleurs. Ils volent des fleurs dans les cimetières. Mais ceux qui m'entendent ont entendu des histoires sérieux, de même. il paraît que dans les magasins en ce moment, de vol! C'est complètement crazy. Alors, je sais pas si... Ils ont ramené les agents... Là, c'est pas loin, il n'y a pas de micro d'ouvert, mais je sais pas dans votre quincaillerie, mais il semblerait que dans les quincailleries, c'est l'enfer. C'est malade. Tu trosses pas personne en plus? Ben, tu peux pas. Tu sais, je sais pas, mais moi, tu sais, des fois, mais les autres, il y en a que c'est leur business, là. Ils mettent ça sur Marketplace. Exactement. Exactement. Donc, c'est une business. C'est même pas pour dire hey, j'ai besoin d'une drill, je vais aller en voler une dans la quincaillerie. C'est même pas ça. C'est que je vais aller en voler 8, puis je vais les mettre sur Marketplace. C'est le même que je gagne ma vie. Là. Hey, j'ai-tu le temps pour une dernière? Je sais pas ce qu'on est rendu. Oui, OK, parfait. Parce que j'ai eu un étonnement, puis j'ai hâte de voir si vous allez avoir le même étonnement que moi. Je veux vous parler de cancer de peau. Tu sais, une fois par année, je recevais le docteur Claveau, moi, quand j'étais à la radio, qui mettait les femmes en maudit, qui mettait tout le monde en maudit parce que lui, il disait vous devriez être blanc comme des draps, puis du soleil, c'est mauvais. On sait que c'est mauvais, là, tout ça. Mais le principe, c'est qu'il faut savoir que au Canada, si je pose la question dans les cancers, il y a 3 cancers qui font plus de 55 % de tous les cancers. Cancer du sein, cancer de la prostate, cancer colorectal, donc le côlon. 1 personne sur 5 va développer un cancer dans sa vie et 1 personne, on va connaître dans un environnement de 3 personnes qu'on connaît, quelqu'un qui a eu le cancer, qui l'a combattu. C'est sûr. Pour dire que c'est... Bon, ça, je pense pas que je vous apprends grand-chose. Mais moi, je m'attends à avoir un cancer à mon année. Mais le cancer de peau, moi, je l'ai eu. Chez nous, on est 3-4 qui ont eu des cancers bénins, là, mais quand même qui ont été soignés. Puis tu sais que moi, j'ai la meilleure histoire qui ne sera jamais battue. Première fois que je reçois le docteur Claveau, il me dit spécialiste canadien, puis tout est super sympathique, drôle et intéressant. Quand il rentre à l'entrevue, en ondes, il arrive en retard. Il est 5h05 l'après-midi. Je serre la main de même. Il dit ça va être bon. Il dit vous avez un cancer de peau. En me serrant la main, il voit sur mon bras. Il dit c'est un bobo, ça. Il prend ses lunettes. On est live, là. J'ai jamais fait d'entrevue avec. Il prend ses lunettes à 1000$, il regarde ça, il dit ouais. C'est le fun. Mais tu sais quoi? Je me suis fait engueuler. Sais-tu pourquoi? Parce que ceux qui attendent pour des cancers de peau, il faut faire voir par un dermatologue, c'est 1 an et demi, 2 ans. Ben oui. Moi, parce que je l'ai reçu à la radio, puis qu'il a dit je vais te soigner. Ah, c'est bien, il va parer l'argent de style de vie. Mais non, mais là, tu comprends, mais c'est toujours de même. Bon. 10 000 personnes par jour en Amérique du Nord ont un diagnostic de cancer de la peau. 2 personnes en meurent toutes les heures. Ça, c'est les stats sur le cancer de la peau. 90 % du vieillissement cutané, la peau qui devient, tu sais, la peau qui devient ratatinée en vieillissant, c'est le soleil. Je pense pas que je vous apprends là non plus. Mais le drame avec la peau, Jeff, c'est quoi? C'est que c'est cumulatif. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a des milliards et des milliards. C'est pour ça que M. Arnaud, en Europe, fait tant d'argent avec ses crèmes.
c'est que plus tard, tu vas savoir si tu as des problèmes. Fait que tu prends pas de chance. À 20 ans, tu mets de la crème. 40 ans, plus les femmes, là, parce que le marché est plutôt féminin là-dedans. Puis tu mets des crèmes. Mais nous, on est de la génération, je parle pour moi, j'ai 62 ans, génération de les parents mettaient de la crème quand on avait un coucher de soleil, un coup de soleil. Ouais. On n'avait pas de crème préventive, on avait de la crème. Tu sais, ils nous mettaient de la crème si ça faisait mal, si on était rouge. Bon. Mais tous les coups de soleil que tu as eus augmentent les chances d'avoir un cancer. Les meilleurs clients, là, j'arrive à mon histoire. Meilleurs clients pour les cancers de la peau, vous ne vous surprendrez pas tant que ça. Les travailleurs extérieurs, travailleurs de la construction, travailleurs de la voirie, ceux qui font du jardinage, etc. Les golfeurs. Ça, c'est des gros clients. Les golfeurs, on met de la crème un petit peu, mais on oublie les oreilles, on oublie le cou. Fait que c'est le cancer du nez, le visage, c'est fou, OK? Sauf Patrick Kentley. Alors, Patrick Kentley ne peut pas l'avoir, il se met 3 pouces de crème blanche. OK. Non, il ressemble à Ghostbuster. Le punch du jour, pour moi, là, et je vais voir pour toi, qui sont, après les golfeurs, les plus gros clients de cancer de peau que j'aurais jamais imaginé ça. Moi. Je peux te donner... Tu as des invités, toi, que je te donne un indice, OK? Tu as au moins 2-3 invités qui viennent te parler de ce métier-là, qui est exceptionnel, qui me fait triper, qui faisait triper André Arthur. Les pilotes? Oui. OK, parce Pilotes que d'avion. Ouais. Eux autres sont à 35 000 pieds, donc la couche d'ozone sont beaucoup plus proches. Fait que maintenant, juste pour commencer par la fin, maintenant, Airbus et Boeing ont des protecteurs dans les vitres. UV. Des UV très, très forts. Mais avant, donc, les pilotes d'avion qui ont 50, 60 ans, c'est presque 50 qui ont eu des cancers de peau. C'est incroyable, ça. Mais j'ai jamais pensé à ça. Eux autres sont en haut, ils ont les rayons UV, mais à 35 000 pieds, t'es pas Donc, mal plus bas. les pilotes cancer de la peau, cirrhose du foie. Hey, Oui. mais Jeff, ils ont beaucoup de... Pour d'autres raisons. MTS. Il y a 3 choses. Les rayons. Mais une exposition, on dit, même pour les employés, hein, le staff qui est là, ceux qui sont tout le temps dans les avions, Oui. c'est la même chose, les petites fenêtres de côté, mais particulièrement à l'avant. J'ai jamais pensé à ça. Moi non plus. Mais c'est hot. vraiment, vraiment. Puis quand on m'a conté ça, Je pensais que le vitre Moi aussi, que ça... bloquait le UV. Aujourd'hui, depuis 5 ans, oui. Mais depuis 5 ans. Les vieux avions, non. C'est toujours que quand tu es dans la maison, tu es à côté sur une fenêtre, tu grilleras pas. Ils disent pas ça, non? Oh, ben là, regarde, moi, je te dis juste que c'est des clients, puis dans la famille, Oui. on a un médecin qui est dermatologue. Non, regarde, il y en a. J'en connais plein là, qui ont eu des histoires de peau. Là. Mon dernier, c'est mon chum Mike Méville-Dechaine, ça à tête. Lui, Oui. il s'est fait gratter ça direct. Regarde, c'est dégueulasse. Hey, thank you, Gilles. Ça fait Ben, plaisir. le fun, on a eu fait un La bon prochaine bout. fois, j'ai de quoi sur le Saguenay. Ah oui? Particulièrement, oui. Qui touche quelque chose que tu ne prends probablement pas, mais je t'en dis pas plus. OK. Jeudi prochain. Là, on s'en va-tu en vacances bientôt, nous autres? Je sais plus Oui, trop. à fin juin, là, à la fin du Canada, on est parti pas mal. Là. Gilles Parent, Salut. le 2 pour 1 sur Radio Pirate Live. Le vestiaire suit. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par Unidem, votre solution en matière de désinfection des jouets pour votre CPE, garderie, école ou hôpital depuis 20 ans. Parce que la désinfection doit être une de vos priorités. Plus de détails à unidem.ca. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Get pirate or get out. Jeff Fillion. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris mon camp. C'est toi. Hey, c'est le vestiaire. Et Jerry là, Jerry, notre sage Jerry. On a Les qui est là. Et on a Dodd qui est dans son bureau quelque part en Floride. Donc, vous êtes salués les boys. Excuse, Jeff, attends un peu, c'est parce que j'étais en train de barrer des sujets. Là. On s'est fait dire qu'on n'a pas de temps. Là. Fait que là, il faut que je barre des sujets un peu de la liste. Là. Ben, j'ai dit qu'on avait 24 minutes. Donc, faut pas perdre de temps avec trop de placotage. Mais je sais que cette semaine, c'est une bonne semaine de sport. Il y a eu bien des affaires. Il y a eu l'histoire de Live Golf. Il y a eu avec la PGA. Il y a eu
Ensuite, le soccer avec Messi. Tabarnache, il y a des affaires. Et on a comme décroché, surtout avec la manière que Las Vegas a commencé la série. Et je vous le dis, là, moi, je l'avais dit avant, quel cadeau de grec d'avoir arrêté 10 jours de jouer alors que tu as le mojo. L'autre l'a toujours, et la preuve, c'est que Vegas joue exactement comme le match numéro 6 qu'ils ont joué contre Dallas. Ils n'avaient pas bien joué le match numéro 5. Il y a une couple de games, ils n'ont vraiment pas bien joué pour le line-up qu'ils ont. Mais le match numéro 6, on avait été impressionnés. Sacrément, ça, c'est vraiment le club. Et ils ont joué exactement de la même manière. Donc, je me demande si la série va aller en 5. Moi, je suis pas d'accord avec toi, là. Quoi? Je suis pas d'accord. Parce que qui a amené les Panthères où ils sont? C'est Tkachuk, c'est... Goaler? Barkov. Je sais que t'aimes beaucoup le goaler. Ouais. Bobrovski. Ouais. Il est pas l'ombre de lui-même les deux premières games. Pourquoi? Parce qu'il voit pas la rondelle. Comment de fois, puis je vous l'ai dit... Ils ne font que lancer en haut sans regarder. Je vous l'ai dit, il a fait des arrêts dans les premières séries où il regardait ailleurs que où la rondelle arrivait, puis il l'arrêtait. Là, il le fait plus. Oui, mais regarde, le premier match. Non, mais pas regarde. Mais le premier match, il a fini 5-2, mais le premier match enlève l'histoire que ça finit 5-2. Si Floride prend les vents 4-2, ça finit pas 5-4. Si ma tante avait des gosses, on l'appellerait mon oncle. Il y a eu des buts ouverts, il y a eu des... Regarde, ils ont manqué des affaires. Ils n'ont pas l'air là pantoute. Manquer des buts ouverts. Tu peux pas avoir ça. Je comprends que le coach riait sur le banc après quand il a regardé Cousin, là, mais tu peux pas avoir ça dans les playoffs de la Coupe Stanley. Là. T'es plus là. Moi, je vais vous résumer ça en très peu de temps. Parfait, on n'a pas beaucoup. À Dunbar, on n'a pas beaucoup. Exact. Quand tu es une équipe de hockey, que tu utilises ta quatrième ligne contre la première ligne l'autre bord, tu mets ta quatrième ligne puis tu dis à l'autre coach, fais ce que tu veux, mets qui tu veux, moi, je n'ai pas de problème. Ça dicte un peu que tu n'as pas peur de l'autre équipe. Puis Vegas, c'est ça qu'ils font. Tu vas me dire que... Oui, mais t'as-tu vu c'est qui joue là aussi? Je serais pas nerveux moi non plus, les envoyer. Exactement. Donc, tu sais, déjà là, la Floride, il faut qu'ils jouent leur meilleur hockey qu'ils n'ont jamais joué, même pas dans toutes les séries. Là. Ils ont toute qu'une équipe de hockey. Ils ont des défenseurs, on appelle des tours, 6 pieds 4, 6 pieds 5, 6 pieds 6. Toujours bien pas facile. Puis... Barkov, il l'a dit dans une interview, il dit, c'est pas mal plus facile de passer à côté d'un défenseur de 5 pieds 9, même s'il est très, très bon, qu'un moyen de 6 pieds 4. Ouais. Oui. C'est ce qui arrive, là. Mais tu sais, au final, là, l'Est aussi, il faut se rendre à l'évidence. On avait parlé un peu avec la série commence, là. Sur papier, Vegas sont dans une autre ligue. Là. Je comprends que cette année, ils n'ont pas fini des 1000 en avant de toutes les autres équipes là, dans l'Ouest. Mais je veux dire, regarde le line-up, ils ont tout. Puis là, ils sont allés chercher des gars. Hey, Ivan Barbachev, là, c'est ton premier trio, lui. Quand tu joues Goudas, là, on le sait, Goudas, c'est assez robuste. Là, il a dévissé une coupe dans les playoffs jusqu'à date. Là. Hey, il s'est fait revirer dans ses shorts, les gars, comme t'en vois pas souvent. Là. Mais là, cette mise en échec-là... Ils ont tout l'Est, là. Ils ont la vitesse. Tu sais, il y a des gars qui sont capables de la mettre dedans pas mal plus que les robots de track de Jerry en Caroline pour la série d'avant. Mais si on... Fait que Bobrovski, si on regarde cette mise en échec-là, là, c'est Goudas, c'est comme s'il patinait full pin puis il rentrait d'un mur de béton. Là. Et tu vas à la tête. Ah oui. Puis il revient à soir. Il revient à soir. Le coach a dit hier en conférence de presse que Goudas allait être à son poste. Hey. D'après moi, m'écrire son numéro, il n'arrivera pas au banc. D'après moi, quand Colosseur puis Roy vont courir après, ils finiront pas la game. Là. Je te le dis, là, ça va brasser la vaisselle au deuxième étage, c'est sûr. Justement, c'est ces trios-là. C'est Carrier, Roy, Colosseur, quatrième trio qui sont... Tu sais, on s'entend-tu que Floride, là, il y a des gars tranquilles, là. Troisième trio, quatrième trio, il y a des gars tranquilles là-dedans, pas mal. Là. Je comprends que tu as tes vedettes, c'est d'autres qui vont te faire driver ta game. Là. Mais il faut un support. Vegas, ils ont eu le support du troisième et du quatrième trio. Mais ils gagnent les games à cause de ça. Un peu là, on le voit. Là. Puis c'est inégal, les gars. Là, sérieux. Je veux dire, regardez, le premier trio, Barbachev, Eichel, Marchessault. Je comprends là, Ketchuk, une belle histoire. Puis il y avait on l'a parlé, ils ont comme perdu le mojo. Mais regardez la profondeur de ces équipes-là. Ouais. Puis Marchessault d'un playoff, Marchessault d'un playoff, c'est un gars de playoff. C'est un gars de playoff. Oui, mais
Tu sais, je l'adore, Marchessault, puis probablement que c'est lui qui va avoir le Conn Smythe. Ouais. Ça. Mais par contre, faut pas oublier, puis faut pas délaisser son joueur de centre. Oui. C'est tout qu'un passeur. Oui. Oui. Ah, il fait tout. Ben oui, lui. mais il est rapide. Le premier trio là, c'est de Vegas, c'est dans le top 10 des scoreurs des séries. Là. C'est pas compliqué. Oui, mais tu sais, Eichel, là, moi, je trouve qu'ils ont abandonné vite sur lui, Buffalo. Ben, Buffalo, ils ont abandonné sur beaucoup de gars. Mais- Oui. Quand tu regardes ça, là, avec les années, ils ont abandonné souvent sur beaucoup de gars. Toc, là, qui Ouais, joue à mais- Buffalo, il est bien bon, là. Mais si, mettons, on fait les deux joueurs, là, tu vas me dire que il jouait pas à Buffalo, il était blessé, puis je pense qu'il y a eu les médecins de Buffalo voulaient pas l'opérer dans le cou parce que c'était jamais fait et tout ça. Ouais. Quand ils l'ont échangé, la semaine d'après, il se faisait opérer dans le cou, là. Ouais. Fait que, Il y avait des risques. ouais. Ouais, mais de toute façon, là, c'est le genre d'échange, ça va prendre du temps parce qu'ils ont quand même eu Peyton Krebs, puis un autre choix de première ronde, puis un choix de 2 aussi. Là. Fait qu'il y a des joueurs. Au final, ils vont avoir eu 4 joueurs pour Eichel. Fait qu'il faut voir un peu Ben, ça vaut ça. qu'est-ce que ça va donner. Là. Ça vaut Non, ça. mais c'est ça que je te dis. Mais Ouais. tu sais, le gars qu'ils ont drafté, Noah Otzlund, c'est un gars de l'Europe. Je sais pas quand est-ce qu'il va venir jouer en Amérique, mais c'est un bon prospect, le choix de première ronde qu'ils ont eu. En tout cas, pour ça, match là, très en important plus des ce autres. soir pour les Panthers parce que s'ils ne gagnent pas ce soir, ça va être en 4. Ça va être très, très facile. Hey, mais Jeff, juste une minute pour venir sur ce que tu as dit. C'est qui le gars d'un bureau de la Ligue nationale qui a décidé que ça allait être ça, la cédule? Là? Sérieux, là? C'est Je quoi sais pas l'histoire? c'est quoi Non l'histoire. seulement ils ont attendu 1000 ans avant de commencer la finale, mais là, en plus, tu as des. Là, moi, hier, j'avais même pas checké. Je pensais que la game était hier. Moi aussi. J'ai dit, c'est parfait. Ouais, mais il y a une histoire avec la Pourquoi il y a NBA. 2 jours? Je pense qu'il y a une patente Moi, avec la NBA. exactement, OK. Jeff. Hier, c'était Miami Heat contre Colorado. Ça finit comment, C'est d'ailleurs? apparemment que c'est le propriétaire des Panthers qui a demandé ça à cause Parce que c'est la même ville. Exact. Ouais, C'est ça. ouais. Tu sais, il y a beaucoup d'actions dans la ville. Tu as Messi qui arrive, tu as les Heat au championnat, tu as les Exactement. Panthers au championnat. Donc, ils ont dit on ne se pilera pas d'en face pour séparer Non. la crowd à 2, puis on va s'organiser que ça soit séparé. Et qui a gagné entre les Les Heat? Nuggets qu'on Les gagne. Nuggets. OK, Nuggets ont gagné, donc 2-1 Nuggets. Ouais, je comprends le point. Là, c'est juste parce que là, il y a encore des 2 games de séparés. Là, il y a un petit 2 collé, c'est-à-dire qu'on a jeudi, puis l'autre game est samedi. Après ça, c'est mardi. Après ça, ça va au mardi. Là. À cause Là, on de- a un autre Ouais, 2 jours. l'autre affaire de à ce que je cause aussi comprends- d'une game de basket, si ça va plus loin, là, Ouais, en début de semaine. Fait que c'est ça, là. ouais. Ouais, mais c'est là, ça. Aux États-Unis, le basket C'est ça est pas mal plus fort que le hockey, là. Ben, non, mais c'est parce que tu es dans le même marché. Pourquoi tu peux pas priver les amateurs de un ou l'autre qui aiment les deux de choisir entre les deux? Il y a juste une logique, mais je comprends que c'est pas bon. Tu sais, c'est pas bon pour les gars, c'est pas bon. Moi, je pense qu'il y en a qui vont dire ah ouais, c'est bon, ils ont des blessures, ils sont rendus loin des playoffs. Non, non. Regarde, quand t'es hot, t'es hot. Il n'y a rien de pire. On va essayer de jouer dans les pratiques pareil comme on joue. Ça arrive jamais. Ça, c'est impossible. Faut que tu gardes le mojo. Seul moyen de garder le mojo, faut que tu joues du hockey quasiment 2 jours. ça arrive 3-4 jours, mais pas 10. C'est arrivé pour les remparts, 4 jours. Ils ont sorti, je ne sais pas si c'était des sujets que vous aviez déjà parlé. Là, Mais là, mais- mon prochain sujet, puis je vais y aller tout de suite parce que je veux garder la Vas-y, majorité vas-y. du temps là-dessus, c'est moi l'histoire de Patrick Roy, je capote bien raide. Moi, c'est si vous voulez me demander, moi j'ai collé à la shot là, avec l'arrivée de Messi à Miami pour le soccer. Si un jour on se dit comment ça se fait que le hockey tombe 5e en arrière du soccer en Amérique du Nord, regarde, la raison est bien simple. Là. Je veux dire, c'est une ligue de bonhommes, c'est une ligue de gang. Sac à coach, hein, Jerry? Sac à coach, sac à DG, une gang. Boys Club. C'est ça. Ah oui. Une gang qui s'organise ensemble. Il y a un manque de monsieur, madame dans Patente, mais du fun un peu, même prendre Barbada. Non, mais sérieux. Je veux Tu sais, à un dire, moment donné, que les lutteurs, là, quand ils reviennent, là, ils sont dans le même char. Là. Tu sais, à un moment donné, êtes-vous ensemble ou vous êtes un contre l'autre? Là? Tu sais, on dirait que c'est une espèce d'organisation avec. Tu sais, là, Babcock est nommé à Columbus. Hey, ça, là. C'est pas fait. Hein? C'est-tu fait, ça? C'est Ben, c'est il n'y a la pas eu de grosse rumeur, conférence. mais c'est pas fait Il n'y a encore. pas eu de conférence de presse. Non? Non. Ben, ça a l'air, en tout cas, de ce que j'ai cru voir hier, il y a quelqu'un qui a collé à la shot, là. Ce serait fait. Non, mais il y a plein de monde qui ont collé à la shot. Ça, c'est comme la shot du bois qui veut se faire échanger, mais je veux dire, officiellement, il n'y a rien de public. Ouais, ça, c'est mon dernier sujet, là. Ça, c'est Hey, bon. j'ai hâte à ça. y aller J'ai hâte, j'ai hâte, Hey, moi, moi Hey, aussi, là. j'ai entendu des affaires que vous ne savez pas. OK, parfait. Ah, bon. Bon, j'ai hâte d'entendre ça. Mais c'est quoi l'histoire que Roy, là? Ben. Tu sais, je veux dire, on s'est posé la question tantôt avec Claude Lucier pendant le Prime. Regarde, moi, je sais plus quoi dire là-dessus. Je comprends pas, là. Je comprends pas Patente. Ben, moi, je pense une Il chose. rencontre même pas. Jeff, moi, je pense qu'une chose, c'est que. Puis, Qu'est-ce qui s'est passé Dennis avec de Joe Beautiful
Dennis the Beautiful, il en a dit une partie, puis je pense que c'est ça. Quand tu es DG, tu veux avoir un peu le monopole. Puis tu sais, Patrick Roy, quand il était au Colorado, il était assistant DG à Joe Sakic. Il n'était pas juste coach. Puis quand il a signé son contrat, il a dit « Moi, je veux avoir un mot sur mon alignement. » Ça, apparemment, ça se fait pas. Lui, c'est ce qu'il demande. Il demande ça encore? Je ne le sais pas. Mais c'est ce qu'il avait. Puis, quand il n'était pas d'accord avec l'équipe que Sakic a mis, ben lui, il n'en a pas besoin d'argent. Il a craché, je ne sais pas combien de millions, il a crissé son camp. Ça n'a pas bien... Ça n'a pas bien passé. Non. Ça n'a pas bien passé. Puis là... Parce que dans la NFL, j'ai lu, il y a les deux Greer, le gars à Anaheim puis le gars des Dolphins. Le gars à San Jose. À San Jose. Le DG à San Jose. Greer, c'est son frère et le DG des Dolphins. Puis il dit, à un moment donné, j'ai lu ça, ils ont dit, au hockey, le DG décide de l'alignement. Au football, il y a des organisations qui c'est le même, mais la majorité des organisations, le coach travaille en collaboration avec le DG sur l'équipe qu'ils veulent former. Mais dans la NHL, il semblerait que c'est une religion. Puis Christophe, le line-up qu'il y a, c'est le line-up que le DG donne, puis ferme ta gueule, puis fais avec. Exactement. Donc, exactement. Mais lui, il avait signé ça. C'était une chose très importante pour lui. Il l'a eu quand ça n'a pas fait son affaire. Ouais. Il a levé les feutres, là. Oui. Fait que là, il demande ça encore, donc, je le sais pas. Mais d'après moi, il vit encore là-dessus. Là. Il vit encore sur la chicane qu'il y a eu sur le line-up au Colorado. Oh. C'est l'histoire d'avant. Là. Oui, ou il demande encore. Il dit, moi, je vais y aller, mais j'ai un mot à dire sur l'alignement. Puis ils veulent pas. Puis tu sais, moi, je le verrais bien à Ottawa, puis ça serait extraordinaire pour tout le monde. Mais comme Denis dit, le DG qui est là, il n'est pas assez fort. Il n'est pas assez... il ne peut pas avoir un gars plus fort que lui comme coach. Là. Tu sais, ça ne ferait pas un bon mélange. Pourtant, Régent dit, il connaît, lui, Dorion. C'est Dorion, ça? Oui, oui. C'est-tu Régent qui nous a dit cette semaine qu'il connaissait Dorion? Il y a quelqu'un qui nous a dit cette semaine qu'il connaissait Dorion. Il me semble que oui. C'est Régent. Mm-hmm. Il dit Dorion, c'est Pierre Dorion? Oui. Il dit Pierre, il dit c'est un gars fin, puis c'est un gars smart, puis il dit c'est un gars, c'est sûr qui s'entendrait bien avec Patrick. Donc, je sais pas, là. Denis le connaît, puis il dit que non. Non, c'est ça. Mais je sais pas, les gars, à quel point, je pense qu'on est peut-être... En tout cas, j'ai entendu les rumeurs, Jeff, là, mais le gars, ça vient de finir la Coupe Memorial. Les entrevues, New York Rangers, les gars, ils n'ont pas de coach encore. Oui, des rumeurs que Peter Laviolette, tata, mais Chris Drury, il connaît très bien Patrick. Est-ce que Patrick, à New York, c'est possible? C'est un méga marché, c'est pas impossible. Les Flames sont toujours en quête d'un entraîneur. Columbus, la raison pour laquelle, c'est à cause que Mike Babcock, son contrat avec Toronto, finit le 30 juin. Donc, il n'y aura pas d'annonce avant le 30 juin. Okay. Est-ce que c'est coulé dans le béton ou est-ce que en passant, Columbus va avoir un bon club, c'est sérieux. Là. Il y a encore eu des bons prospects. Le Russe s'en vient. Oui, mais les gars, Toronto, là, parce que je pense pas qu'ils le gardent. Là. Toronto, hein, mais le coach, parce que le nouveau DG va décider de son coach. Oui, mais je suis pas sûr qu'il va garder ce coach-là. Là. Patrick Roy à Toronto. C'est la même chose avec Ottawa. Fait qu'il y a deux, c'est ça que j'allais dire. Il y a déjà il y a 3 postes, il y a 3 équipes qui ont des vacances que c'est pas fait. Est-ce que le DG de Toronto qui s'en va à Pittsburgh va garder le coach qui est à Pittsburgh? Il vient de signer là, encore Sullivan. Fait que, les équipes font attention. Mais Dodu, je veux croire que tu as raison. Puis je veux croire qu'il va avoir une équipe. On veut ça. Là. Mais il y a de quoi qui ne marche pas parce que là, tu peux pas avoir mieux que ça. Il a décidé que là, il ne coachait plus junior, puis qu'il était prêt pour une autre étape. Puis l'autre étape, il n'ira pas, dans coacher. Oui, c'est ça, puis en Europe. Non, là. Je le sais, Les. Mais moi, tout ce que je te dis, c'est qu'il a gagné la Coupe Memorial dimanche passé. On est jeudi. Là, il y a un agent qui travaille pour lui. On peut-tu lui donner le temps de prendre l'avion? Oui, je sais, mais on peut-tu lui donner le temps de prendre l'avion et aller faire des entrevues? Là? Je trouve qu'il est de bonne heure. C'est quoi? Hey, les gars, savez-vous quoi? Chris, il n'y a pas d'entrevue à faire avec un gars de même. Ben non, il n'y a pas d'entrevue à faire. Chris, tu t'en viens coacher mon équipe. Tu t'en viens coacher mon équipe, puis c'est de même, ça marche, puis c'est fini. Puis, regarde, c'est quoi ta vision, là? Ouais, OK, on y va de même. Si le gars de Live Golf puis le gars de la PGA se sont entendus en 48 heures sur une affaire grosse de même, peux-tu dire que régler le cas de Patrick Roy, ça se fait 1 heure après la Coupe Memorial, tu l'annonces le lendemain? Puis d'après moi, là, il n'y a même pas de conditions salariales. Chris, lui, d'après moi, il veut. Tu sais, s'il donne... il veut pas être le coach le plus payé. Non. De toute façon,
Les montants, c'est rendu ridicule. Là. Dubas à Pittsburgh, les rumeurs, c'est qu'il aurait signé 7 ans à 6 millions. La moitié des joueurs gagnent moins que lui. Hey. Pas plus que la moitié. Je pense qu'il y a 6 gars qui gagnent plus que lui. Ouais, c'est Jerry, toi, t'en penses quoi de ça? De Roy ou de Dubas? Non, de Roy. OK. Moi, je pense qu'il est barré. Moi, je pense qu'il est barré. Il y a une espèce de... Non, sinon, ce serait déjà annoncé. Il y a une espèce d'omerta de quelque chose, je sais pas. Je comprends qu'il y a Ben là, les gars, je suis désolé. Si Patrick Roy est barré, là, Québec, avec Pierre-Carl Pelado, vous n'aurez plus jamais d'équipe de l'histoire de la vie. Là. Je suis désolé. Ça, si on vous avez n'aura barré pas, Patrick mais Roy du Boys Club, là, t'sais. Non, mais c'est pas je l'ai vu qu'il lève la coupe, il se prépare. Il veut montrer qu'il est impliqué comme propriétaire, fait qu'il lève la coupe Memorial. Arrêtez. Ouais, ça, c'était... Qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Ben oui, il ramasse la coupe avant de préposer à l'équipement. L'équipe est à Jacques Tanguay. C'est ça, exact. Puis là, il s'en va, hein, je te l'avais dit. Il s'en va? Ben, t'as pas vu ce qu'il a dit? Ben, j'ai pas... Il est le temps de passer le flambeau à des plus jeunes. Il s'en va, là. Ouais. Ah oui, il s'en va, c'est sûr. Il voulait pas leur signer Pelado. Il gagne trop cher. Jacques gagne trop cher? Ben, c'est des rumeurs. Puis il revient pas, là. C'est sûr qu'il revient pas, là. Oui. Wow. Fait que Patrick, il revient pas. Simon, ses deux chums ne reviennent pas. Pas sûr. Pas sûr non plus, là. Fait que ça va tout être un build-up de repartir ça à zéro. Il va falloir que le gars soit assez hot sur la publicité et tout. Simon devrait aller coacher à Rouen-Noranda. Ils sont en train de ramasser tous les gars. Là. On sait déjà que ça va être le gros club l'an prochain. C'est un peu ça qui est drôle. Non, il a dit que c'était le temps de passer le flambeau plus jeune que ça faisait je sais pas combien d'années. Jacques s'est acheté un condo en Floride. Ouais, c'est ça. Il s'est acheté un condo à côté de sa sœur. Puis je pense qu'il va vouloir passer plus de temps. Un peu plus. Les kids mènent la barque. Là. Donc, d'après moi, il veut avoir plus de temps pour lui. Je vous l'avais pas dit, les gars, là, mais cet hiver, quand j'étais allé en Floride, le gars qui fait le ménage au condo où je vais, oui. Qui fait la piscine, puis tout ça, qui lave les barbecues, je me souviens. C'est le frère à Dubois. Non. Non, OK. Mais okay. C'est un Cubain qui vit en Floride. Ils sont à checker, eux autres. Ouais. Puis il parle drôle anglais, comme moi, je parle drôle anglais, mettons. Puis on réussit à jaser à tous les matins sur le bord de la piscine. Puis lui, c'est un maniaque de soccer. Maniaque. Fait que là, il me parle de soccer. Moi, je connais pas bien ça. Puis, tu connais ça pas bien. T'avais de l'air de connaître ça quand on regardait la finale. En tout cas, t'as ouvert une Michelob Ultra à 11h15. Fait que là... Célébrer des buts. Fait que là, il me dit, hey, ça va être l'année prochaine, ça va être hot. Il dit, on va avoir un gros joueur, nous autres, à Miami. Ouais, mais c'était pas sûr, là. S'il t'a dit ça, mais lui, là, sais-tu quoi? Son chum travaille dans le tour, la 3e tour à côté de où je vais. Puis il avait acheté déjà, cet hiver, le 9e étage au complet. Tu parles de Messi? Ouais. OK. Son chum a dit, Messi vient d'acheter le 9e étage au complet de mon building. Qui refont un appartement pour lui au 9e étage au complet. Wow. Puis lui, ça y a fait, OK. Puis c'était vrai. Parce que hier, dans le show que j'ai écouté, le gars, il dit, tu sais, tout semblait... ses enfants vont aller à l'école en Floride, tout ça, puis il a acheté un 9e étage d'un condo à Sunny Hills. Donc, ton Cubain, il était branché. Le Cubain était branché. Là. Donc, qui est branché comme le Cubain sur Dubois? Moi. Hein? T'es branché? Non. Ouais. Qu'est-ce que t'as nous raconté? D'après moi, c'est une histoire de Sergio Beausoleil, ça. Non, mais hey, Winnipeg, l'année passée, ils ont voulu avoir Suzuki pour. Non, là, écoutez-moi bien, là. Ouais, mais Papa Dubois, ça comptait avec Serge Beausoleil, ça, là. Puis toi, là, Dodu, écoute-moi bien. Okay. Avec tes calculs, puis tout, là. Non, ouais. Il faut l'avoir cette année, Dubois. Il faut l'échanger là. Il faut le ramasser cette année. Pourquoi? OK. C'est simple. Là, j'ai pas les montants exacts, là, mais Caulfield gagne 25 000 de moins que Suzuki. Exact. Par année. 25 000 pour eux autres, c'est comme Dubois nous autres. gagne 6 millions en ce moment. OK. Là, si on attend que Dubois aille chercher l'autonomie complète, là, le cap salarial va avoir augmenté. Donc, leur demande va être plus élevée, puis le Canadien ne voudront pas y en donner plus que Suzuki. Donc là, c'est là. Parce que là, si on va le chercher, on le signe là, pour plusieurs années. Mais moi, laisse, là. C'est ça le danger. Avec ça. C'est ça le danger, là. C'est que tu peux pas les donner à l'une quand le gars, il vient de dire qu'il veut même pas signer là. Hey. Ils ont pas de leverage Winnipeg, là. Parfait, arrange-toi avec. Winnipeg, il veut pas jouer chez vous. Winnipeg l'ont dit qu'il ne signait pas non plus.
Ils veulent pas le Non, signer. ils n'ont pas dit qu'il ne signait pas non plus. Lui, il a dit, moi, je signe plus là, échangez-moi tout de suite. Winnipeg a dit, eux autres non plus, ça ne leur tentait pas trop là, de signer un joueur de même. Fait que là, ils s'entendent. Là. Fait que c'est sûr que là, tous les DG sont à Buffalo. Là. C'est fun. C'est sûr qu'il y a un DG qui... Les deux DG vont prendre un café ensemble, eux autres. Là. Il y a juste des Tim Hortons à Buffalo. Vous mangez des wings au Wild Wings. Non, Buffalo Wild Wings. Vous savez même pas de là. Ils vont prendre de la labatte bleue avec un café Tim Hortons à Buffalo. Puis ils d'après sont moi, là, toute la gang? Oui, ils sont là toute la gang. Pour les prospects, le seul, en passant, le seul qui n'est pas là au Combine, c'est le Russe Michkov. Là. Oui. Fait que, il sera au 5e choix du Canadien. Le Canadien, on prend-tu lui, on prend pas lui? Sais-tu quoi? On l'échange, notre 5e choix. OK. On l'échange. Ah ouais, emmène-nous du bois. Plus 2-3 grenades, là. C'est ça que ça vaut, du bois. Du bois, ça va être un de nos top 6 pour les 6-7 prochaines années. Des gars comme lui, il n'y en a pas, puis il s'en fabrique pas beaucoup. Michkov, il va être ici dans 4 ans. Même ça a l'air, Michkov, il serait repêché 3 à Columbus. Ouais, encore là. Sais-tu quoi? J'écoutais encore... Il y en a retrouvé l'autre Russe. Il y a un autre Russe à Columbus, là? Un jeune? Ben, le DG, c'est un Européen aussi, très bien plugué en Europe. Ouais, mais nous autres, à Montréal, là, notre dépisteur, là, c'est Brobov, là, c'est un Russe. Là. Il doit avoir des contacts un peu là-bas, lui, là. Oui, mais nous autres, pour des raisons politiques, on ne peut pas le prendre. Ouais, nous autres, nous autres, c'est les journalistes qui mènent. C'est les médias. Ben oui. 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 Chaque jour, on va te parler de la guerre en Ukraine. Ils vont faire des entrevues à tous les jours avec ce kid-là, puis ils vont lui demander à tous les jours de leur donner qu'est-ce que tu penses. Les joueurs de tennis, ça se voit écœurés. Est-ce que tu aimes Poutine? Ben oui, les joueurs. Ils se font écœurer. Chris, il court un peu après, il se donne même plus la main. C'est moi. Arrêtez, là. Ouais, c'est une peu à main. C'est l'Ukrainienne, une peu à main. Ouais, c'est ça. Tu sais, dire. Chris, il exagère, là. Oui, calme-toi les nerfs. Mais la grande, là, ça décide de pogner les nerfs, la 6 pieds, là, la Biélorusse. Là. Elle peut prendre une coupe de journalistes et lui coller une taloche dans le côté de la face. Là. D'après moi, ça va lui faire mal. C'est un genre de coup de raquette dans le côté. Sont-tu fatigants? Parlez-leur de tennis. Même chose de hockey. Regarde, la preuve, on a niaisé pendant 1 an et demi là, sur Mailloux. C'est une chance qu'on ne l'a pas envoyé. Tu veux le défenseur qu'on a, toi? Oui, Chris, il n'y a pas. Mais là, laisse, là, ça veut dire, c'est quoi ton histoire? Parce que moi, je suis bien d'accord avec toi qu'on peut aller chercher tout de Mon suite. histoire, c'est mais que. Tu donneras pas. L'année passée, là, les Kings ont été chercher Kevin Fiala, qui venait de scorer 35 buts, 80 quelques points. Parce que même affaire, il ne voulait pas signer à Minnesota. Il était pogné avec le cap à Minnesota. Ils l'ont échangé. Ils ont donné un prospect qui était un choix de 2e ronde qui, lui, ici, devait être signé. Puis ils ont donné un choix de 1re ronde qui était le numéro 19 dans le draft de l'année passée. Fait que ça peut pas valoir bien plus qu'un prospect puis le choix de Floride. Là. C'est pas notre choix, c'est pas le numéro 5. Oublie ça, ça peut pas être le numéro 5. Moi, je donne le numéro 5 plus un joueur qui joue à Laval. Tu ne peux pas être DG. Tu peux pas être DG. Tu vas te faire violer. Tu vas te faire... Mais non, tu vas te faire abuser. On va prendre qui en 5e, là? Michkov? Je joue pas au poker non plus. D'après moi, c'est le bingo, c'est parfait pour toi. Hey, m'a dire une affaire, là. Le gros, quand il va s'en venir jouer à Montréal, là, ça va être incroyable. C'est qui, c'est le gros? Dubois. On fait un playoff? Pas de suite. On n'a pas besoin de ça tout de suite. OK. Là, on forme une équipe. OK. On forme une équipe. Ouais, mais ton 5, le 5, c'est trop cher à payer. Trop cher à payer. Trop cher à payer. Hey, ben oui, savez-vous quoi, là? Ce gars-là, là, si jamais il vient pas à Montréal, vous allez capoter ce qu'il va avoir ailleurs. Ce que les autres vont donner. Hey, c'est ça, il est sur le marché. D'après moi, c'est mieux pour Winnipeg. Ben oui. C'est lui qui est le plus... Le joueur le mieux coté, c'est lui présentement qui pourrait être échangé dans tous les joueurs de la Ligue nationale. Là, tu nous en parles comme si c'était un gars de 60 buts. C'est un gars de 27. C'est pas avec Jesus, là. C'est 26-27 buts du bois. Là. Non, mais c'est le travail sur une surface glacée que tu vois pas. Comme Wolf Paiement. Ben c'est ça. Wolf Paiement ou pas d'OVNI. Ouais. Ils font plein de choses qu'on voit pas. Parce que ceux qui ont le petit bout du bâton, c'est Winnipeg. Là. C'est ça que Dodu dit aussi. Moi, je suis d'accord avec Dodu, dans le sens que Winnipeg est dans la marde. Ah, mais si on attend, ils sont comme poignés. Ben oui, mais si on attend, ça va être un autre qui va le ramasser. Faut pas attendre. Ouais. Thank you, man. Très gentil, les là, boys. Je commence à... J'ai pas pris mes pilules le matin. Je vais comme Jerry, là, j'ai une montée de lait. Là. Thank you, Dodu. See you, my friend. Oui, l'étoile du match est Les. Les, thank you. Jerry, thank you. C'était le vestiaire. Voilà. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment.
Listen, radiopirate.com, Radio Pirate. Effectivement, on lance le week-end dans quelques instants, mais on a regardé le timing, puis on a le temps pour un genre de début de boîte, mon ami Jerry. J'ai 3 petites affaires pour toi. OK, ça, j'aime ça. Un petit boursicotage de même. Dollarama qui est... Je dis Dollarama, ça fait quasiment mal. Quand Ça fait mal. On dit Hey, Dollarama. sont-ils en feu, ça? Dollarama. C'est une augmentation des ventes de 20 Oui, c'est 28 sur l'année passée. Sacrément. Alors, c'est incroyable. Non, Jeff, c'est complètement sauté. Hey, moi, là... C'est surréaliste. Tu me crois-tu que je vais au dollar... Je dis Dollarama. Moi, je dis pas comme du monde, c'est parfait. Je m'assume. Moi, j'y vais 3-4 fois par semaine. C'est le magasin où je vais le plus souvent. Ouais. Ben, ma blonde, elle y va très souvent. Moi, je vais une fois de temps en temps, mais parce que, tu sais, elle va acheter des affaires que, pour moi, des fois, tu sais, elle passe, des bébés, des affaires. Là. Mais je te comprends. Là. Mais si on regarde des détails... Tu sais, mettons, j'ai soif ou j'ai faim de manger une petite collation. J'arrête plus d'un dépanneur. Parce que si tu arrêtes d'un dépanneur éco, genre, la même affaire que tu prends, mettons, tu prends un Gatorade, ben, tu vas le payer 1,25 fret chez Dolo. Oui. Puis il est à 2,49 au dépanneur. Il y a des sacs de chips à 5 $. Là. Oui, c'est ça. Il n'est pas 5 $, il était 4,89 $. 4,89 $, c'est 5 $. Pas ce qu'on comprend, des fois, c'est hors de prix. Là. Oui. Tandis qu'eux autres... Moi, je trouve que Couche-Tard a laissé toute la place à Dollarama. C'est vrai. Mais c'est la force de Dollarama dans les derniers trimestres, là, c'est une hausse marquée des... Oh, ils ont plein d'affaires. Là. Moins de bébelles, tu sais, les bébelles, là. La patente avec une balle là, qui brise après 2 jours. Okay. Ça va, là, mais c'est... La hausse marquée, c'est des produits de consommation courante. Oh boy. Ça, c'est le savon. Ça, c'est la canne de thon. Ça, moi, je comprends, c'est ces produits-là. Une hausse marquée. Ah! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils vont au supermarché, puis il y a des items, carrément, il y a plein d'items qui se disent, cet item-là, lui, c'est Dollarama. C'est pas juste, j'achète 4-5 bébelles puis 2 cannes de thon en même temps. Non, c'est des produits ciblés qui prennent plus au supermarché. Oui. C'est carrément ça, la hausse. On parle, c'est énorme. Là, j'ai quelque chose. Pour toi, Jeff, je sais. Parce que moi, j'ai déjà été actionnaire de Dollarama. Moi aussi, je le suis, moi. Ah oui, tu l'as? Je suis depuis des années. Mais si vous avez des fonds, la plupart des fonds canadiens, parce que c'est un blue chip. Mais moi, j'ai carrément des actions. Ah, tu as des actions de... J'ai des actions de Dollarama depuis... OK. Ils sont rentrés en bourse en 2009. Ça fait 7-8 ans, facile. Ouais. Tu sais, dans mes affaires canadiennes, j'ai du Couche-Tard. J'ai du Couche-Tard, mais j'ai du Couche-Tard, j'ai du Dollarama. Regarde, on gère notre fonds de pension. Hein? On n'a pas, nous autres. 1000 pièces investis dans Dollarama quand ils sont rentrés en bourse en 2009. Il y avait beaucoup de doutes quand ils sont rentrés en bourse. Ils disaient, ouais, OK. Pas tant d'une pièce. Ouais, puis pas juste ça, c'est de la croissance. Il va y avoir de la croissance. Il y a un nombre de magasins. By the way, ils en ont ouvert 21 dans les derniers 3 mois. Oui, il y en a quasiment 100 par année. Non, c'est ça. C'est quand même 21 magasins dans les 3 derniers mois. Mais tu sais, tu mettais 1000 pièces en 2009, ça vaut 25 000 aujourd'hui. Et c'est bon. Comme pas pire. Un bon placement. Là, mettez-le dans votre tête. Là. Mettez 10 000. Mettez 10 000. 250 000. C'est 250 000. Fait que ça roule. Puis, Dollarama, quand je te dis blue chip canadien, on a la preuve. La preuve, c'est quoi? Parce que les actionnaires, bien, les institutions, c'est des gros, là, les fonds d'investissement, les fonds de pension, qui ont, c'est 53 % de l'actionnariat. 53 %. Donc, ça veut dire que c'est une compagnie, c'est un stock à la bourse qui est très, très bien. Les fonds sont remplis de Dollarama. Là. Pas, je comprends. Bon, l'autre partie, donc, le 47 les profs puis les gauchistes qui sont dans la machine subventionnée, pas subventionnée, mais avec des fonds de pension qui leur permettent de prendre leur retraite à 56 ans. Ils ont du Dollarama. Arrêtez de bitcher Dollarama et patentes chinoises. Oui, c'est exactement ça. Ça paye une bonne partie de votre paye. Fermez vos yeux. Exactement ça. J'ai l'histoire... Ça, là, je sais que toi... Moi, je ne suis pas allé jusqu'au bout de ça. Je pense que toi, tu es allé. Drive to Survive, F1, les fameux docu-réalités
de Netflix. Oui. Ils en ont sorti plusieurs sur le sport. Il y en a un sur le basketball, justement. Drive to Survive, c'est celui qui est parti toute la patente. C'est ça, exactement. Puis c'est un succès incroyable. Puis là, Netflix, là, ils sont pas fous. Hein? Là, ils ont cliqué la patente. Wow, OK, là, ça marche. Parce que les fans, ça l'a amené quoi? Les fans de F1 ont embarqué immédiatement, les fans comme ça. Ça l'a amené d'autres fans. Ça a amené d'autres fans, ça a montré, ça a fait connaître le sport. Et là, ça sort aujourd'hui. Ben, c'est sorti aujourd'hui pour les fans de vélo, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Joe, il fait beaucoup de vélo. Oui. Joe Hamel, c'est un gars c'est un maniaque de vélo. Donc, ceux qui suivent le Tour de France, t'as justement une série qui commence aujourd'hui, docu-réalité. Sur celui de l'an passé? Oui, sur celui de l'an passé. Ils se sont infiltrés dans une équipe, ou une ou deux équipes, je ne sais pas trop quoi, là, pour voir tous les petits détails. Parce que tu l'écoutes à TV, tu vois les gars rouler, mais tu ne vois pas tous les petits détails, les caravanes, les ci, les ça. Puis l'affaire, c'est que ça n'a pas été facile parce que les cyclistes, en général, les cyclistes professionnels détestent les journalistes. Oh, j'adore les cyclistes. Ouais, parce que les journalistes... Je suis pro-cycliste. Les journalistes, tout ce qu'ils veulent voir, c'est qu'ils veulent aller fouiner, qu'est-ce qu'ils prennent, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font aussi. Ils veulent juste mais c'était dur de mettre des caméras en fait, je veux dire l'affaire. À des places où ils ne voulaient pas avoir. Dans tous les milieux de sport, la majorité des athlètes détestent les journalistes. Il y a juste Rory McIlroy qui se met avec eux autres, puis regarde. Rory, dans la réunion des joueurs à Toronto, il y a quelqu'un qui a dit « fuck off ». OK. Un plaignard. Un gars qui est tout le temps... je n'ai pas eu d'offre de livre, moi. Te demandes-tu pourquoi? I know why. Il y a un joueur qui a dit « Hey, Rory, fuck off ». Mais non, regarde. À part lui, les autres, les journalistes, ils ont de travers pas à peu près dans tous les sports. Les journalistes, là, peu importe dans quel domaine ils sont, là, en économie, en actualité, en sciences, c'est une rapace de monde détestable. C'est vraiment des gens détestables. Vous avez vu ce qu'ils ont fait depuis 2-3 ans? Des gens détestables. Si aujourd'hui, dans cette semaine, mettons, tu as 45 ans, quel âge que tu as? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là si j'ai... T'es né en quelle année, je veux dire? T'es né en 1978. Okay. Cette semaine, mettons, c'est ma fête cette semaine. J'ai eu 45 ans. T'es né en 1978. En 1978, je commençais à faire de la merde pas mal. Là. Oui. J'avais 11 ans. Je commençais à brasser de la merde pas mal. Ouf! Mais cette semaine, je ne sais pas exactement la date, je pense que c'est le 7 ou le 6 ou le 8, là. OK? C'était la sortie d'un disque que moi, j'écoute encore. Un groupe que j'écoute encore, The Cars. L'album éponyme de Cars. Oui. Je l'avais dans mes notes aujourd'hui. OK. Le premier album. Oui. Mais ça. Puis c'est un groupe qui a eu beaucoup d'impact sur beaucoup de monde, puis jusqu'à tout récemment encore. Entre autres, Weezer. Weezer, ben oui. C'est beaucoup influencé par The Cars parce que, entre autres, leur producteur, c'était Rick Ocasek. Oh, oui. Yes. On peut-tu le dire que The Cars, ils ont comme inventé quelque part un son? Ben oui, ils ont inventé un son. Ils ont inventé... C'est un genre de... C'est le premier rock alternatif, un peu. C'est vrai. C'est vraiment spécial. Là. Moi, je suis un méga fan. Il y en a qui ont découvert The Cars avec Heartbeat City quand Mutt Lange a fait l'album Heartbeat City avec Drive et toutes ces grosses tunes-là, Magic. Mais avant, quand c'était plus... on dirait quasiment que c'était des albums démo. La production de ça était comme plus carrée, pas liché du tout. Moi, j'adore les Cars. Moi, j'ai pris en note. J'avais pris en note. Je voulais en parler dans le Prime. On tombe bien vieux. Ben oui. Non, mais The Cars, c'était super ben. Super ben. Je vais te parler de... l'aubergiste va prendre sa place. Il va te parler de champagne. OK, t'es prêt? L'aubergiste s'assoit. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oh yeah! Oui, j'ai soif. Tiens-toi. Veuve Clicquot, rosé, 96 pièces. Laurent Perrier, rosé, 114 pièces. Ouais. Moët et Chandon, rosé, 93 pièces. T'as peu, là. Wow, t'as peu, wow.
On Peux-tu en avoir un à 28 piastres? On peut-tu respirer? Ah, c'est ça. Oh. Moi, j'en ai un à 55. Ça peut. Pour du champagne, 55, c'est dans les moins dispendieux de la SAC. Là. Vrai Ça, champagne. c'est le record des records. Là. Du vrai champagne. Là. Vrai. Donc, du champagne abordable. OK? Abordable, c'est très, très, très rare. Puis, moi, je peux te le dire, le prix du champagne a monté beaucoup dans les dernières années. Bon, parce que il y a beaucoup de fans de bulles. Le champagne, là, il n'y a pas d'inquiétude pour eux autres, toutes les maisons de champagne. Il y a zéro inquiétude. Là-bas, il y a 370 maisons qui font du champagne. Il y a 16 000 vignerons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de maisons qui ont leur propre champagne, mais il y a beaucoup de vignerons qui ont leur champ. Et ce qu'ils font, bien, ils font du raisin et ils vont la vendre à des maisons de champagne. Et aussi, il y a des vignerons qui vont fabriquer le vin, en partie le vin, pas le vin pétillant, mais avant, ils vont fabriquer le vin de base, si je peux dire, pour le vendre à des maisons. Donc, c'est tout un monde. Donc, le nom du champagne, c'est Forget-Brimont. Forget-Brimont. Donc, on s'en va en Champagne, là, au départ. On s'en va 150 km à l'est de Paris. C'est... le Champagne, là, Jeff, là, c'est quelque chose de très particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a un cahier de charge. Excusez. On a vu quelque chose de drôle? Non, c'est parce que le Devoir, ils ont marqué que une nuit aux côtés des réfugiés climatiques de Chibougamau. Oui. D'après moi, il y a encore d'après moi, il y a des lacs pas calés à Chibougamau. D'après moi, il y a encore des bancs de neige à Chibougamau. Là. Des réfugiés climatiques. Là. Excusez-moi, j'avais pas. On est contrôlé par des débiles. Des réfugiés climatiques. Des réfugiés climatiques. Non, c'est ça qu'ils voulaient le dire. Là. Ils voulaient le passer. Ils à un ont moment tellement donné, hâte de le dire, c'est l'enfer. Excusez. Excusez. L'aubergiste, please. L'aubergiste, champagne. Donc, le champagne, on l'appelle ça, les autres, ils appellent ça le cahier de charge. Parce que faire du champagne, c'est une méthode, hein, c'est une recette. Et ça date quoi? Du 17e siècle, le champagne. Donc, c'est quoi? Tu peux pas sortir. Là. C'est soit du chardonnay, du pinot noir, du pinot meunier, ou tu peux mixer justement ces cépages-là. OK? Donc, oui, il y a des champagnes avec un cépage, mais la plupart des champagnes, c'est plusieurs cépages. Et un champagne, ça n'a pas de date. Il y en a qui ont un millésime. Il y en a, OK? Mais ça, c'est très, très rare parce que c'est des années exceptionnelles, etc. En réalité, un champagne, il n'y a pas de date dessus. La grande majorité des champagnes. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir du jus de l'année d'avant, puis ils vont faire des mélanges sur le jus de cette année. Donc, c'est tout un processus, le champagne. Puis faire du champagne, c'est capoté, là. Donc, au départ, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un vin tranquille, qu'ils appellent un vin comme on boit, normal. Et là, ce vin-là, il va être mis dans des bouteilles ils vont mettre des levures dans des bouteilles. Et là, ça va fermenter, ça va faire des bulles. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien, ces levures-là qui sont mortes dans la bouteille, il faut les enlever. Parce que quand vous buvez du champagne, il n'y a pas des genres de... Je vais prendre un exemple. Ils n'ont pas de pellicule qui se promènent à travers, là, dans le sens que tu ne vois pas des genres de petites taches blanches à se promener. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut enlever les levures mortes. Mais là, ils vont réouvrir la bouteille, faire sortir les levures mortes et reboucher la bouteille avec justement un genre de vin là, qu'ils vont rajouter dedans pour doser. Ils appellent ça le dosage. Et là, c'est le dosage, et c'est ça qui fait un peu la magie. Le dosage, ils vont rajouter du sucre, un genre de dosage de vin. C'est capoté, là. 50 grammes pour du demi-sec, 15 grammes pour du brut, puis 5 grammes pour de l'extra brut. Quand vous allez dans un party, là, OK, puis tu sers du demi-sec, puis tu le dis pas au monde, le monde va dire... Le monde va être sur le party. Là. Ils vont dire « C'est donc bien bon, le champagne est extraordinaire. » Le monde va être fraisé très, très vite. Là. Parce que le demi-sec, c'est loadé de sucre.
C'est-à-dire que le brut, 15 grammes, et l'extra brut, vraiment très, très sec, 5 grammes. Le champagne que je vous parle, c'est un brut tout à fait extraordinaire. C'est bon, ça n'a pas de sens. Donc, c'est un premier cru. Ça veut dire quoi? Il y a des grands crus. Les grands crus? Les grands crus, c'est des parcelles de terrain avec plus de soleil. Les premiers crus, c'est des parcelles normales, si on peut dire. Mais là, pour 55 piastres, les bulles sont fines. Il y a vraiment, au nez, là, c'est la fraîcheur totale. Je capotais. Je dis, il est donc bien bon, ce champagne-là. En bouche, tu sais, quand tu bois du champagne, des fois, ça te picote un peu des bajoux, là. Il n'y a pas ça, là. L'attaque en bouche est très, très soft. Un pétillant vraiment sur la framboise. Il y a une rondeur. Ça ne picote pas. C'est comme boire des étoiles. C'est ça. Vous allez triper sur Forget-Brimont. Brut, premier cru, rosé. 55 piastres, Jeff. Je comprends, là. On s'achète des Prosecco. Moi-même, je le fais. Mais à un moment donné, tu veux avoir un champagne. Donnez la chance, je vous le dis, là. Donnez la chance à Forget-Brimont. Vous allez avoir un champagne qui est tout à fait extraordinaire. Puis, la moitié du prix sur plusieurs maisons de champagne. C'est énorme. C'est énorme. Puis ça veut dire quoi quand c'est la moitié du prix? Bien, tu achètes 2 bouteilles. Tu en as 2 à la place d'en avoir une. Moi, je le vois comme ça. Forget-Brimont rosé. Regarde, ma blonde a capoté. Là. Ma blonde a dit, ça n'a pas de sens, il est donc bien bon. Puis j'ai pas parlé de rien. J'ai pas parlé du prix, pas parlé de rien. Ma blonde a trippé. Là. Moi aussi, j'ai trippé. Forget-Brimont. Wow! Ça lance bien la fin de semaine parce que ça me fait comme mettre un peu de soleil dans patente. Puis là, il n'y a pas de printemps sympathique jusqu'à maintenant. On a un printemps de marde, même si la gang de saucés essaie de vous faire croire qu'on vit des changements climatiques. Puis sans doute qu'on doit en vivre un peu. Là. Qu'est-ce qu'ils annoncent pour la fin de semaine? Ouais, pas de yorb-yorb. Là. Pas yorb-yorb, non? Non, pas yorb-yorb. Je sais pas trop. Je sais qu'il y a des petits changements de temps en temps. Là. Mais t'as pu voir dire ça, moi? Moi, je vois samedi, passage nuageux 19, mais dimanche, soleil 25. Oh! C'est ce que je vois. Ça vient de changer. Donc, on va sortir le Forget-Brimont samedi soir. Exact. Oh, oh. Montréal, eux autres, c'est 18 soleil vendredi et soleil samedi 21 et soleil dimanche 25. Yes! Donc, s'ils survivent, là. OK, oui, il faut survivre. Il faut qu'ils se rendent jusque-là. Il faut se rendre jusque-là. C'est vrai que c'est loin. loin. Ils ont des N95, là. Ils font attention à ça. Ils ont des N95. Tout est beau. OK, mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour l'édition du jeudi de Radio Pirate Live. Le week-end est lancé officiellement. Bon verre de vin ce soir, bonne bière. Puis, on s'en parle demain pour la dernière de la semaine avec Carlos the Punisher sur le Prime. Et la dernière de Radio Pirate Live aussi demain. Avant de partir, profitez du beau temps et du champagne. See ya! Radio Pirate. Trespassers will be hanged.